La femme du PDG m'a donné une carte noire sans limite, juste pour que je ne la dérange pas lors de son rendez-vous avec son amour de jeunesse. Moi, je fais ce qu'on me dit. Ce soir-là, au bar, j'ai commandé 9 mannequins jeunes et me suis laissé aller jusqu'à 1 heure du matin. Ce n'est qu'à ce moment-là que la femme du PDG m'a envoyé un message vocal. J'ai répondu de manière évasive, « D'accord. Je vais dormir », a-t-elle ordonné. « Lance-moi un appel vidéo. » Je me suis empressé de répondre, « Je ne suis pas habillé. » La seconde d'après, elle m'a envoyé une photo. « Ah oui, la petite mannequin à côté de toi n'est pas habillée non plus. Si tu oses encore toucher sa poitrine, je te coupe la main. » J'ai raccroché en ricanant. Une ex-femme, de quel droit se mêle-t-elle de ma vie? Il y a un mois, l'amour de jeunesse de ma femme est revenu et j'ai signé un contrat de pari avec elle. Si elle m'abandonne 9 fois pour lui, je perds. J'ai accepté. Parce que je voulais savoir si elle avait encore de la place pour Song Jin-young dans son cœur. Au final, j'ai été témoin de la vérité. J'ai vu comment elle m'a abandonné encore et encore, courant sans hésiter vers son amour de jeunesse. Aujourd'hui, c'était la 9e fois. Elle n'a reçu qu'un appel de Song Jin-young, et à l'aube, elle a dû me laisser sur l'autoroute. Zikian, j'ai une urgence, je dois y aller. Attends ici, tu peux prendre un taxi pour rentrer, d'accord? Sur ces mots, elle est partie, sans se soucier de la pluie dehors ni de ma douleur persistante. J'ai enfin atteint la villa de Qianshuiwan. Je me suis accroupi par terre, la jambe douloureuse, haletant avec difficulté. La pluie brouillait ma vue. Dans cette brume, j'ai vu Song Jin-young s'approcher avec un parapluie. Un sourire à peine dissimulé, c'est dur, n'est-ce pas? Maintenant, tu regrettes d'avoir signé ce contrat de pari avec moi? Tu pensais sincèrement qu'après toutes ces années, Shuiyu aurait le moindre sentiment pour toi? Mais tu as oublié qu'elle m'aime, moi. Ce petit lien entre vous n'est rien devant moi. Je me suis levé en titubant, le visage pâle, avec un calme plat comme de l'eau morte. C'est la 9e fois, comme tu le souhaites. Je vais divorcer de l'Inshuiyu. J'ai marché en vacillant, rentrant lentement chez moi. Une fois à la maison, j'ai sorti l'accord de divorce préparé le jour du pari. J'ai signé mon nom et poussé le document vers Song Jin-young. Apporte-lui ça pour qu'elle signe. Song Jin-young a haussé un sourcil, un peu surpris. Pourquoi moi? J'ai répondu d'une voix calme, je ne veux pas perdre de temps à lui expliquer pourquoi je divorce. Seulement si c'est toi qui le lui donnes, elle signera sans même regarder. En entendant cela, Song Jin-young a pris l'accord avec une certaine satisfaction, ajoutant quelques fausses paroles de réconfort, ne sois pas trop triste. Dans quelques jours, je te présenterai une belle femme. J'ai hoché la tête, d'accord. Voyant que j'acceptais si facilement, une lueur de surprise a traversé les yeux de Song Jin-young. Tu acceptes? Tu as déjà oublié AYE? J'ai ri doucement, ma voix amère, dans cette vie, j'ai donné tout mon cœur. À une seule personne, et voilà où cela m'a mené. Je lui ai donné 9 chances. Mais elle m'a fait perdre complètement. Si je n'arrive pas à lâcher prise, je serai vraiment trop méprisable. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi-même. À peine avais-je fini de parler. La porte s'est ouverte. L'Inshuiyu, qui rentrait justement, a vu Song Jin-young et s'est figé un instant. Jin-young, je viens de te déposer à l'hôpital, non? Pourquoi es-tu ici? Song Jin-young n'a pas expliqué qu'il avait simulé une entorse. Il a souri, a pris l'accord. S'est approché de l'Inshuiyu, je viens te voir, pour t'aider à signer quelque chose. Le regard de l'Inshuiyu était constamment posé sur moi. Elle n'a même pas regardé l'endroit qu'elle a signé. Après avoir signé, elle a seulement demandé ce que c'était. Song Jin-young voulait le dire directement, mais en pensant à quelque chose, une idée lui est venue. Zikian et moi avons préparé un grand cadeau ensemble. Tu le sauras dans un mois. Sois tranquille, tu seras très surprise en le voyant. À ces mots, l'Inshuiyu, rarement curieuse, s'apprêtait à regarder de plus près, mais Song Jin-young a pris l'accord avant elle. Et l'a tendu à moi, puis est parti. Le lendemain, lors d'un dîner entre camarades de classe, tout le monde m'a salué. Zikian, pourquoi es-tu venu seul, sans ta famille? Shuiyu est-elle très occupée au travail? Avant que je puisse répondre, Song Jin-young, assis au milieu, a pris la parole comme par hasard, elle a une réunion ce matin jusqu'à 11h. Et un rendez-vous d'affaires cet après-midi. Elle n'a sûrement pas le temps. Voyant à quel point il maîtrisait les allées et venues de l'Inshuiyu. Tout le monde a plaisanté, les amours d'enfance se comprennent mieux. Je l'ai entendu très clairement. Song Jin-young a levé son verre et l'a secoué. Pas du tout. C'est AYE qui me l'a dit spontanément quand elle m'a raccompagné chez moi en pleine nuit. Vous communiquez encore aussi souvent? C'est le privilège d'avoir grandi ensemble. Heureusement, Zikian a le cœur large et ne s'est jamais formalisé de la relation entre Shu YE et Jin-young. Du début à la fin, il n'y a pas prêté attention. D'ailleurs, si Jin-young avait voulu être avec Shu YE, ils seraient déjà ensemble, car tout le monde sait que Shu YE n'écoute que Jin-young. Elle lui est entièrement dévouée. En entendant cela, Song Jin-young était de plus en plus fier. Oui, c'est assez amusant, d'ailleurs. À l'époque, je lui ai dit de courtiser Zikian. Elle l'a fait.
Et même le mariage, c'est moi qui l'ai poussé à y penser. A accepté ma demande en mariage de bon cœur. Alors même ce mariage avait été orchestré par Song Jin-young. C'est ainsi que tout s'est décidé. Sur le moment, j'ai eu l'impression que ma poitrine se serrait. J'ai tout fait. Dans la pièce, on continuait à parler de ces choses. Incapable de rester, je me suis levé et suis allé aux toilettes. Après m'être calmé, je suis revenu. Tout le monde avait formé un groupe pour jouer. Song Jin-young venait de perdre. Il a tiré la carte vérité. Veuillez nommer le prétendant le plus fidèle de votre vie. Et donner un exemple. Dès que la carte a été lue, j'ai frémi des cils, j'ai levé les yeux. Song Jin-young a souri en se remémorant, puis a dit doucement, « Cette fille me courtise depuis l'âge de 7 ans. Ça doit faire presque 20 ans maintenant. Quand elle avait une dizaine d'années, elle m'a offert le trésor de famille. Disant qu'elle n'aimerait que moi toute sa vie. Chaque fois qu'elle apprenait que j'avais une relation, elle passait ses nuits à boire. Oh, et aussi, ces dernières années où j'étudiais à l'étranger, elle venait chaque semaine en avion pour être avec moi. En écoutant tout cela, mon cœur s'est soulevé comme une tempête. Quand je me suis investi à fond dans cette relation. Elle poursuivait toujours son obsession sans lâcher prise. Et moi, je n'en savais rien. Mon cœur me faisait si mal que je suffoquais. Dans la pièce, le groupe après avoir écouté, s'exclamait et posait des questions sans relâche. Jin-young, qui est cette personne? On la connaît? Elle est si amoureuse de toi. Tu as dû être touché, non? Si vous vous mettez ensemble, il faudra nous la présenter. Song Jin-young m'a jeté un regard mi-amusé, mi-moqueur, et a souri en acquiesçant, d'accord, je l'amènerai le mois prochain pour vous la présenter. À peine avait-il fini de parler que Lin a poussé la porte du box en souriant, présenter quoi? Pourquoi attendre le mois prochain? Jin-young, tu as fini? On n'avait pas dit qu'on irait au concert? L'instant où son regard a croisé le mien. Sa voix s'est arrêtée nette, une lueur de surprise et de panique dans ses yeux. Zikian, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis souvenu que ce matin, Lin avait dit qu'elle devait travailler tard jusqu'à l'aube et que je n'avais pas à l'attendre. Alors, travailler tard signifiait aller au concert avec Song Jin-young? J'ai ri silencieusement et j'ai croisé son regard. Comme tu vois, une réunion d'anciens élèves de l'université. Elle a hoché la tête plusieurs fois et a immédiatement changé de sujet. Dans ce cas, je rentre avec toi. J'ai pris mon téléphone pour commander un taxi, d'une voix calme, non, merci. Je prends un taxi. Allez au concert, vous deux. Sur ces mots, je suis descendu. À peine arrivé au bord de la route, Song Jin-young m'a rattrapé, fâché. Je te donne les billets du concert. De toute façon, il ne vous reste qu'un mois. Profitez-en pour garder un souvenir. Sinon, plus tard, en repensant au passé, tu risques d'avoir des regrets, non? J'avais l'air froid. Non, merci. Après le divorce, j'oublierai le passé. Il n'y a rien entre elle et moi qui mérite d'être commémoré. Tu parles comme ça. Même si AYE s'est mise avec toi à cause de mes incitations. Tu m'as quand même aidé à résoudre quelques soucis. Tu ne peux pas avoir son amour, tant pis. Mais si tu ne peux même pas garder un souvenir. Je serais trop cruel, non? Nous nous préparions à partir, sans remarquer la voiture qui fonçait droit sur nous. Jusqu'à ce que le conducteur klaxonne frénétiquement. Quand nous nous sommes retournés, il était trop tard pour l'éviter. Au moment crucial, Lin s'est précipité, a poussé Song Jin-young d'un coup, l'emmenant en zone de sécurité. Moi, j'ai été projeté par la voiture à 20 mètres, tombant lourdement au sol. Un bruit sourd. Du sang écarlate a jailli du coin de mes lèvres. Mon corps tout entier semblait se désagréger. Je me tordais de douleur, convulsant. Mal, si mal. Ma conscience s'est peu à peu embrouillée. Avant de perdre connaissance, j'ai pourtant vu Lin en train de réconforter Song Jin-young, paniqué. Je ne sais pas combien de temps a passé. Réveillé par la douleur, j'ai rouvert les yeux et me suis retrouvé à l'hôpital. La première chose que j'ai vue, c'était le visage anxieux de Lin. Zikian, comment tu te sens? Tu es resté inconscient 2 jours. Sais-tu à quel point j'étais inquiète? En voyant son air pressé, je me suis rappelé la scène d'avant mon évanouissement. Je n'ai trouvé que du ridicule. À la frontière de la vie et de la mort, celle qu'elle voulait sauver, ce n'était pas moi. J'étais allongé dans une mare de sang. Elle n'avait même pas remarqué que j'étais grièvement blessé. Cette personne, moi, n'a jamais eu de place dans son cœur. Et comment pourrait-elle s'inquiéter pour moi? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé d'une voix rauque. Je vais bien, va t'occuper de Song Jin-young. Lin resta un instant figé. Pensant que j'étais contrarié qu'elle ne m'ait pas sauvé, elle se mit à s'expliquer rapidement. Jin-young va bien, toi tu es gravement blessé, bien sûr que je reste pour prendre soin de toi. Je secouai la tête, disant seulement que j'étais fatigué, je fermai les yeux pour faire semblant de me reposer. Lin ne me dérangea plus. Elle me recouvrit de la couverture, prépara de l'eau chaude, commanda un déjeuner léger, puis répondit à un appel. Disant qu'il y avait une urgence au travail, elle partit, promettant de revenir le lendemain.
Une infirmière vint faire la tournée. Voyant tout ce qu'elle avait préparé, elle m'enviait d'avoir une si bonne épouse. Je ne dis rien, j'ouvris mon téléphone. Mon téléphone vibra. En l'ouvrant, je vis un message de Song Jinyan, désolé. J'ai eu une peur bleue à cause de cette voiture, alors j'ai envoyé un message à AYE. Est-ce qu'elle dîne avec moi maintenant? Elle va m'emmener faire un tour, puis on ira voir un film plus tard. Repose-toi bien à l'hôpital. La photo montrait un restaurant célèbre en ville, une table remplie de plats légers et nutritifs. De l'autre côté de l'objectif, Lin Shuiyu n'apparaissait que par ses mains. Je regardais ces photos en silence. Je répondis seulement 4 mots, amusez-vous bien. La semaine suivante. Lin Shuiyu venait chaque jour à l'hôpital, restait 10 minutes, puis partait. Song Jinyan m'envoyait aussi régulièrement des messages, me tenant au courant de leurs activités. La différence entre l'amour et son absence était si évidente. Je pris de nouveau conscience. J'avais accepté ce pari. Après le dernier examen, le médecin me tendit l'ordonnance. Plus rien de grave, dis à ta femme de s'occuper de la sortie et de prendre les médicaments. Je pris l'ordonnance, ma voix aussi plate qu'un verre d'eau, ce n'est pas ma femme. Nous avons divorcé. La seconde suivante, la porte de la chambre s'ouvrit. Lin Shuiyu entra, le visage choqué. Divorcé quoi? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse soudainement. Surpris, je répondis distraitement. Rien. Je disais que tu étais absente ces derniers jours, pas à l'hôpital. Voyant mon expression calme, Lin Shuiyu ne s'attarda pas, j'ai travaillé sur un nouveau projet récemment. J'ai été très occupé à faire des heures sup, donc je n'ai pas pu venir prendre soin de toi. Voyant son visage impassible alors qu'elle mentait. Je baissai légèrement les yeux, si tu es si occupé, ne viens pas. Je peux prendre soin de moi tout seul. Je disais sincèrement, mais Lin Shuiyu crut que j'étais en colère, c'est ma faute. J'ai presque fini de gérer le travail. Je vais bien m'occuper de toi ces jours-ci. En disant cela, elle voulut me ramener à la maison. Elle fit aussi livrer de nombreuses figurines par son assistant, me disant de choisir celles que j'aimais. En voyant ces figurines de collection raffinées, je refusai calmement. Pour ces choses qu'elle disait, je n'éprouvais aucune émotion. Depuis 3 ans, à chaque anniversaire ou fête, elle m'offrait des tas de cadeaux. Ces cadeaux avec des logos et des styles presque identiques remplissaient le dressing. D'un coup d'œil, on aurait dit un entrepôt de magasins de luxe. Avant, je pensais que c'était une marque d'attention, donc même si ça ne m'intéressait pas, je les acceptais avec joie. Mais aujourd'hui, en entendant qu'elle ne savait même pas ce que j'aimais, j'ai compris qu'elle ne voulait tout simplement pas se donner la peine de réfléchir, elle choisissait ses cadeaux parce que le prix était là. On ne pouvait pas y trouver à redire. Alors cette fois, j'ai été direct. Plus besoin de tout ça. Plus jamais tu n'auras à m'offrir ces choses. Ne te donne pas cette peine. C'était la première fois que Lin Shuiyu m'entendait dire cela. Soudain, elle se sentit un peu paniquée. Tu es mon mari, il est naturel que je te prépare des cadeaux. Comment cela pourrait-il me déranger? Lin Shuiyu, que c'est risible. Tu ne sais pas encore que notre accord de divorce, tu l'as déjà signé. Les jours suivants, Lin Shuiyu resta à la maison sans sortir. Je rangeai lentement mes affaires. Des vêtements inutiles, les rideaux de la maison, les tasses de couple. En me voyant trier soudainement tant de choses, Lin Shuiyu fut très surprise. Elle allait demander quand Song Jinyan l'appela. Aussitôt, Lin Shuiyu oublia tout cela. Prit l'appel et partit. Moi aussi, je vis le numéro sur l'écran, je sus qu'elle allait rejoindre Song Jinyan. Après l'avoir regardé sortir, je jetai toutes ces choses dans la poubelle. À l'aube, Lin Shuiyu n'était toujours pas revenue, elle envoya juste un message disant qu'elle partait en voyage d'affaires pour une semaine. Peu après, Song Jinyan m'envoya une photo d'elle et lui en train de dîner ensemble. AYE dit qu'elle part quelques jours à l'étranger avec moi. Je répondis seulement d'accord. Pendant ce temps, je préparais mes bagages et rédigeais un guide de voyage détaillé. Une fois le plan terminé, j'ai d'abord réservé un billet pour rentrer chez moi. La compagnie aérienne a appelé pour confirmer l'itinéraire. J'ai écouté attentivement et répété, j'ai réservé un billet dans une semaine. Où vas-tu? En entendant la voix de Lin Shuiyu, je me suis retourné et j'ai réalisé qu'elle était revenue sans que je m'en aperçoive. J'ai évité son regard, raccroché et répondu, je vais voir mes parents. Lin Shuiyu a hoché la tête sans poser d'autres questions, a sorti un cadeau joliment emballé, Ziqian, tu aimais bien ces figurines avant, non? Cette fois, je t'ai choisi une montre. Regarde si elle te plaît. J'ai ouvert le paquet pour faire semblant de regarder. Puis je l'ai posée, elle me plaît. Cette réaction terne a un peu surpris Lin Shuiyu. Elle s'est approchée et m'a doucement pris le bras, sa voix pleine de sollicitude, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Je suis parti en voyage d'affaires si longtemps et tu ne m'as pas envoyé un seul message. Tu es de mauvaise humeur? Me voyant rester silencieux, Lin Shuiyu a cru que je n'allais vraiment pas bien et s'est levé sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais contre toute attente, je l'ai repoussé et suis entré dans la salle de bain. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à ça. Un autre jour, en voyant mon dos, Lin Shuiyu est resté figé un moment, puis a mis du temps à revenir à elle.
Tu n'es pas encore prêt? Le lendemain soir, Linshuiyu a dit qu'elle avait préparé une surprise. Elle m'a emmené dehors. Arrivé au restaurant, le serveur nous a conduits directement au salon privé du dernier étage. En ouvrant la porte, j'ai vu l'intérieur rempli de fleurs et de bougies. Mon regard s'est figé. Linshuiyu, souriant doucement, a demandé « Ziqian, ça te plaît ?» Je suis resté muet quelques secondes, puis je me suis assis en silence. Linshuiyu a pris le menu et a commandé une table entière de plats, tous ceux que j'aime. Quand les plats sont arrivés, elle a même épluché des crevettes et les a mises dans mon bol. Toute la soirée, elle n'a cessé de chercher des sujets de conversation. Elle a même évoqué spontanément nos souvenirs de l'époque où nous étions en couple. Tu te souviens, quand on venait de se mettre ensemble? Tu m'accompagnais chaque jour en cours, et tu te faisais souvent interroger par mon professeur. Elle m'a même demandé en privé quelle était notre relation. Face à cette tendresse soudaine, je me sentais très mal à l'aise. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est juste que je t'ai vu un peu triste ces derniers temps, alors j'ai voulu te faire plaisir. La porte du salon a été poussée brusquement. Song Jinyan a fait irruption avec un groupe de personnes, certains tenant des appareils photo instantanés. Ils ont pris plusieurs photos d'affilée. Ziqian, es-tu satisfait de ce rendez-vous d'aujourd'hui? C'est une surprise que j'ai soigneusement planifiée, ça te fait battre le cœur, non? En entendant le ton satisfait de Song Jinyan, j'ai tourné la tête vers Linshuiyu et reposé la même question, d'un air triomphant. Oui, AYE m'a dit qu'elle t'avait posé un lapin le jour de votre anniversaire de mariage, alors je lui ai donné cette idée. Le restaurant, les fleurs, les bougies, les plats, les feux d'artifice, tout ça, c'est moi qui l'ai recommandé. Je suis sûr que tu passes une nuit inoubliable. Au fait, tu as reçu la montre, je l'ai choisie après de longues recherches. Elle te plaît? Ainsi, tout cela était encore organisé par Song Jinyan. Pas étonnant que Linshuiyu ait été si proactive. Soudain, je me suis souvenu de l'université. Quand Song Jinyan faisait tout pour nous rapprocher. En entendant les louanges du groupe sur les arrangements minutieux de Song Jinyan, un profond sentiment d'impuissance m'a envahi. Song Jinyan avait orchestré tout cela juste pour me prouver une chose, peu importe le nombre d'années écoulées, le début et la fin de cette relation entre Linshuiyu et moi. Même le déroulement intermédiaire, rien ne m'appartenait. Tout avait toujours été entre les mains de Song Jinyan, je ne pouvais que subir passivement. Et Linshuiyu y prenait plaisir. En voyant Song Jinyan entouré de sa foule, je n'ai plus pu le supporter et me suis levé pour descendre. À peine arrivé à mi-chemin, j'ai été rattrapé par Song Jinyan qui m'a appelé. Quoi, tu n'es pas content? Un dîner aux chandelles si romantique pour clore cette histoire, ça va sûrement laisser une marque indélébile dans ta vie, non? Ces photos, je te les offre en souvenir. J'ai baissé les yeux et j'ai vu les quelques clichés qu'il me tendait. Sur la photo, Linshuiyu, derrière elle un feu d'artifice en forme de cœur, me tenait par le bras, donnant une impression de proximité. Mais j'ai tout de suite remarqué que son regard n'était pas dirigé vers l'objectif, mais vers la direction où se tenait Song Jinyan. Je n'ai pas pris les photos, je me suis contenté de regarder fixement la personne devant moi. La voix pleine de lassitude, j'ai signé l'accord de divorce, et j'ai l'intention de te le laisser. Tu trouves ça amusant? Pas amusant? Je pensais que tu serais très touché. Puisque ça ne te plaît pas, on arrête de jouer, de toute façon il n'y aura plus d'occasion. Song Jinyan a ri, s'est retourné pour partir, quand soudain le lustre au-dessus de sa tête s'est détaché. Instantanément, le lustre en cristal de plusieurs dizaines de kilos est tombé droit sur les deux personnes. Par réflexe, j'ai levé la main pour protéger ma tête. Et j'ai vu Linshuiyu se précipiter. Le lustre m'a violemment écrasé au sol, un cri de douleur est sorti de ma gorge. Tremblant de tout mon corps, j'ai voulu appeler à l'aide, et j'ai vu Song Jinyan, en pleurs, relever Linshuiyu, elle aussi couverte de sang. AYE, comment peux-tu être si bête? Ma tête devenait de plus en plus lourde, ma vision de plus en plus floue. Je n'ai plus tenu le coup et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Song Jinyan. Il a posé une invitation d'anniversaire sur la table. Dans 6 jours? C'est le dernier jour de la période de réflexion avant ton divorce avec AYE, et aussi son anniversaire. J'ai l'intention de lui avouer mes sentiments ce jour-là. Elle m'aime tellement, lui offrir une si grande surprise la rendra très heureuse. AYE s'est cogné la tête, légère commotion cérébrale. Je prendrai soin d'elle ces jours-ci. Si tu veux profiter des derniers jours pour passer du temps avec elle, je peux te transférer dans la chambre voisine de la sienne. J'ai fermé les yeux, la voix calme comme l'eau, non, merci. La personne qu'elle veut voir le plus en ce moment, c'est toi. Et moi, je ne veux plus la voir. Song Jinyan a hoché la tête avec compréhension. Il a refermé la porte et est parti. Ces derniers jours à l'hôpital, Linshuiyu m'a appelé plusieurs fois. Envoyé quelques messages. Je n'ai pas répondu. Le jour de mon départ. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai récupéré le certificat de divorce. Rentré à la maison, j'ai mis le certificat de divorce, ainsi que l'accord de divorce signé par les deux parties dans une boîte cadeau et noué un ruban. Je venais de prendre mes bagages pour sortir, quand je suis tombé sur Linshuiyu qui rentrait.
En voyant ma valise, elle a été un peu surprise. Ziqian, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'allais t'emmener à la fête. Où vas-tu? Sans rougir ni battre de cœur, j'ai menti, je prends l'avion pour rentrer chez moi. J'ai un billet pour aujourd'hui. Je me suis retourné, j'ai pris la boîte cadeau sur la table, je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Je dois y aller, je suis pressé. Sur ces mots, sans regarder la réaction de l'inchuyu, je suis sorti, j'ai pris un taxi direction l'aéroport, en voyant mon dossier pressé. Je ne sais pourquoi, les paupières de l'inchuyu ont tressailli plusieurs fois, son cœur battait fort d'angoisse. Instinctivement, elle a voulu m'appeler pour que je change de vol, au moins rester pour son dîner d'anniversaire. Mais alors qu'elle faisait un pas, Song Jinyan a appelé, AYE. La fête d'anniversaire commence bientôt, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? C'est une fête que j'ai préparée pour toi depuis longtemps. Je t'ai aussi préparé un grand cadeau. Après une hésitation, elle est finalement partie en voiture. Quant à la boîte cadeau que je lui avais donnée, elle l'a mise négligemment dans la voiture sans l'ouvrir, en poussant la porte de l'hôtel. La salle de banquet était pleine de monde, on trinquait, l'ambiance était très animée. En la voyant arriver, Song Jinyan s'est empressé de marcher vers elle, AYE, te voilà. L'inchuyu a hoché la tête, l'air doux, tu ne disais pas que tu m'avais préparé une surprise. Song Jinyan a souri en entendant cela. AYE, cette surprise va te plaire. Puis il s'est dirigé rapidement vers l'avant de la scène. Il a pris le micro, et sa voix a résonné mot à mot dans toute la salle, bienvenue à tous d'avoir pris le temps de venir. À la fête d'anniversaire d'AYE. Aujourd'hui est un beau jour, non seulement pour son anniversaire, mais aussi parce que je vais annoncer deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, félicitations à AYE pour son divorce, qu'elle tourne la page et accueille un avenir radieux. La deuxième bonne nouvelle, c'est ici que je vais officiellement déclarer ma flamme à AYE. AYE, tu m'aimes toutes ces années. Mais j'ai toujours profité de ton affection avec égoïsme. Mais aujourd'hui, j'ai complètement compris, je veux être avec toi pour toujours. La lumière chaude et vive éclairait Song Jinyan, comme si elle le drapait d'un éclat majestueux. Il fixait les yeux de l'inchuyu, son regard plein d'émotion et de tendresse, et murmura, pendant tout ce temps. Tu as été comme mon petit soleil, silencieusement à mes côtés, veillant sans bruit. Chaque instant passé avec toi. Et comme une étoile qui parsème le ciel de ma mémoire. J'ai cru que cette chaleur allait de soi. Jusqu'à ce moment où j'ai compris que c'était le havre que tu avais construit avec ton cœur sincère. Mais l'esprit de l'inchuyu était vide. Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, Song Jinyan, micro en main, s'était approché d'elle. Lui avait doucement pris la main et avait continué, j'ai vu d'innombrables paysages. Mais c'est dans ton regard que j'ai trouvé le plus beau tableau. J'ai entendu d'innombrables paroles. Mais c'est dans ton attention que j'ai ressenti la force la plus chaleureuse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me suives en silence derrière moi. Je veux marcher à tes côtés à travers chaque saison. Voir chaque paysage. AYE, cette surprise te plaît-elle? C'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Sois avec moi. L'inchuyu restait figé sur place, sans réaction pendant un moment. AYE, Song Jinyan, voyant l'inchuyu figé, pensa qu'elle était trop heureuse pour réagir. Il l'appela doucement pour qu'elle donne une réponse. L'inchuyu avait l'esprit rempli de questions. Mais face à la foule animée dans la salle de banquet, elle ne pouvait pas toutes les poser. Elle devait d'abord calmer la situation. Avec un air ravi, elle dit à Song Jinyan, « Merci d'avoir préparé tout cela pour moi, je suis très touchée. » Bien qu'elle n'ait pas donné de réponse claire, tous les présents savaient toutes ces années ce que l'inchuyu avait fait pour Song Jinyan. Tout le monde supposait qu'ils étaient déjà ensemble, mais qu'ils cachaient leur relation faute de divorce. Maintenant que le divorce est prononcé, 252 il l'annonce immédiatement à tout le monde lors de ce grand banquet. « Je savais que cela te plairait. » L'inchuyu répond, ce qui ravit Song Jinyan. 253 il rit en lui enlaçant la taille, se mêlant à la foule, affichant un sourire radieux, 254 comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. L'assistance adresse de chaleureuses félicitations à l'inchuyu, 255, après des années d'attente, tu as enfin obtenu ce que tu désirais. Félicitations au directeur Song pour avoir trouvé l'âme sœur. Félicitations à Chuyu. 256, on peut dire que les amants se retrouvent enfin. Qualifier l'ingérence et l'infidélité de manière si raffinée, pas étonnant que Luzikian ne soit pas venu. 257 quelques-uns prennent ma défense, mais leurs voix sont noyées dans la majorité des félicitations. 258 quand la fête se termine, il est très tard. Song Jinyan est ravi, il a bu quelques verres de trop et commence à être ivre. 259 il lui enlace la taille sans la lâcher, son cœur s'écrase sur le sien, il lui déclare son amour avec ivresse. 260 en regardant Song Jinyan à ses côtés, l'inchuyu n'a pas le temps de penser à autre chose, toutes ces questions sont reléguées au second plan. 261 elle n'a d'autre choix que de conduire Song Jinyan chez lui. Après l'avoir mis au lit, il est déjà très tard. 262 elle rentre chez elle, voit la pièce plongée dans l'obscurité, et se rappelle seulement alors que je ne suis plus là. 263 je suis retourné dans ma ville natale.
Lin Shuiyu ne pense pas que je puisse me passer d'elle. 264 car elle sait parfaitement à quel point je l'aime, tout comme elle a couru après Song Jinyan toutes ces années. 265 moi aussi, j'ai couru après elle. En repensant au départ du matin, je m'offrais encore un cadeau d'anniversaire. 266 Lin Shuiyu pense que je suis simplement en colère, que je veux qu'elle vienne me consoler. Ces derniers temps, elle m'a négligé à cause de Song Jinyan. 267 Elle se dit qu'à mon retour, elle me compensera. Sur cette pensée, elle me téléphone, sans se soucier de l'heure. 268 Cela va-t-il me déranger? Après avoir appelé longtemps, personne ne répond. 269 Lin Shuiyu, obstiné, m'envoie un message. Elle voit le point d'exclamation rouge sur WeChat. 270 Et le message envoyé mais refusé par le destinataire. Lin Shuiyu est un peu agacé. 271 Il ne sait pas comment s'expliquer, il a disparu comme ça. Il attend que j'aille le chercher. 272 Quand la lumière douce éclaire le salon, Lin Shuiyu est déjà allé au garage chercher la boîte cadeau. 273 Ses doigts hésitent sur la boîte en velours bleu, caressent le papier d'emballage non déchiré, sans deviner ce qu'il y a dedans. 274 Avant, je lui offrais toujours mes cadeaux directement, c'est la première fois que je l'emballe aussi joliment. Cette pensée éveille sa curiosité. 275 Le téléphone vibre soudain sur la table basse. La photo de profil de Song Jinyan s'allume, telle une aiguille d'argent. 276 Perçant un petit trou dans la douce lueur jaune. AYE, où es-tu? La voix de l'homme dans le combiné est un peu pâteuse. 277 Sans doute parce qu'il n'est pas dégrisé. Je suis chez moi, qu'y a-t-il? En entendant la voix de Song Jinyan, 278 Lin Shuiyu arrête de déballer la boîte, abaisse inconsciemment le ton, je ne me sens pas bien. 279 Pourquoi n'es-tu pas à mes côtés? En écoutant Song Jinyan, Lin Shuiyu lâche la boîte et tient le téléphone. 280 De l'autre main, elle prend une veste, la pose sur son bras, saisit les clés de la voiture et se dirige vers la porte. 281 J'arrive tout de suite. Sois sage d'abord. Quand elle arrive chez Song Jinyan, 282 Le jour commence à poindre. AYE, ma déclaration n'était pas un coup de tête. 283 Alors maintenant, je suis ton petit ami. AYE, qu'aimerais-tu faire avec ton petit ami? 284 Song Jinyan attrape la main de Lin Shuiyu et la pose sur ses abdominaux, disant avec séduction, non, ce que je veux demander, c'est 285 Quand Luzikian a-t-il divorcé de moi? Et je n'arrive pas à le joindre maintenant. AYE, 286 Je pensais que tu aurais l'esprit rempli de la joie d'être ensemble. Maintenant, je suis tout à toi. 287 Pourquoi t'inquiéter encore pour des gens insignifiants? Le ton de Song Jinyan se dégrade un peu. En l'entendant, 288 Lin Shuiyu ressent une étrange impression, comment le saurais-je? Il m'a envoyé un message disant qu'il avait divorcé de toi. 289 Et m'a même montré le certificat de divorce. Je pensais que c'était parce que tu étais impatient d'être avec moi que tu avais divorcé. 290 Hier, même à ton anniversaire, il n'est pas venu. Tu penses encore à lui? Le certificat de divorce? 291 J'ai divorcé de lui. Lin Shuiyu est très surprise, à prendre son divorce de cette manière. 292 Et en plus, on me jette la pierre. Ce n'est pas comme s'il n'avait aucun sentiment pour moi, après toutes ces années. 293 Chaque fois que j'ai été blessé par Song Jinyan, c'est lui qui m'a accompagné. Il répand des rumeurs sur moi dans le groupe de l'université. 294 Il veut ruiner ma réputation. A-t-il vraiment dit cela? Lin Shuiyu n'en croit pas ses oreilles. 295 Lui, qui me parle toujours doucement, qui est mesuré en toutes circonstances, ferait une telle chose. 296 Tu ne me crois pas. Ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est juste que je n'imaginais pas. 297 Qu'il te traiterait ainsi. Vous n'étiez pas colocataire à l'université, de bons amis? 298 Il n'a jamais été mon bon ami. Avant, il était jaloux de moi. Sans lui qui m'a dit qu'il t'aimait. 299 Et qui m'a présenté à Chiaruyan, je ne t'aurais jamais présenté à lui. C'est lui qui t'a présenté Chiaruyan. 300 Lin Shuiyu se laisse avec succès entraîner par Song Jinyan. Immédiatement, il annonce cela à tout le monde lors de ce grand banquet. Je savais que cela te plairait. La réponse de Lin Shuiyu satisfait grandement Song Jinyan. Souriant, il enlace sa taille et se déplace parmi la foule pour socialiser, affichant une joie radieuse. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, la foule présente adresse des félicitations enthousiastes. Félicitations à Lin Shuiyu. Après des années d'attente dévouée, ton vœu est enfin exaucé. Félicitations au directeur Song pour avoir trouvé une bonne union. Félicitations à Shuiyu. C'est ce qu'on appelle, les amants finissent par se retrouver. Ils décrivent l'ingérence et l'infidélité de manière si raffinée. Pas étonnant que Luzikian ne soit pas venu. Une petite minorité a aussi pris ma défense, mais cela s'est perdu dans la majorité des félicitations. Quand le banquet s'est enfin terminé, il était très tard. Song Jinyan, très joyeux, avait trop bu et était un peu ivre. Il enserrait la taille de Lin Shuiyu sans la lâcher. À cet instant, il tombait dans son cœur et lui faisait une déclaration ivre.
En regardant Song Jin-young à côté d'elle, Lin Shuiyu n'avait pas le temps de penser à autre chose et laissa de côté toutes ses questions. Elle dut d'abord conduire Song Jin-young chez lui. Après s'être occupée de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme, il était déjà très tard. Elle rentra chez elle et, en voyant la pièce plongée dans l'obscurité, se souvint seulement que je n'étais plus là. Je suis retourné dans ma ville natale. Lin Shuiyu ne pense pas que je puisse la quitter. Car elle sait très bien à quel point je l'aime, tout comme elle a poursuivi Song Jin-young pendant toutes ces années. Moi aussi, je l'ai poursuivi. En pensant au cadeau d'anniversaire que je m'étais offert avant de partir ce matin. Lin Shuiyu pense que je suis juste un peu en colère et que je veux qu'elle vienne me consoler. Elle a effectivement négligé à cause de Song Jin-young ces derniers temps. Elle se dit qu'elle me dédommagera bien quand je reviendrai de moi-même. Sur cette pensée, elle m'appelle, sans se soucier de l'heure qu'il est. Sans se soucier de me déranger, elle essaie d'appeler longtemps, mais personne ne répond. Ne renonçant pas, Lin Shuiyu m'envoie un message. En voyant le point d'exclamation rouge sur Ocha. Et le message indiquant « Envoyé mais refusé par le destinataire », Lin Shuiyu s'irrite un peu. C'est comme s'il ne savait pas comment s'expliquer et avait directement disparu. Attend-il que j'aille le chercher? Quand la lumière douce éclaire le salon, Lin Shuiyu est déjà allé au garage et a rapporté la boîte cadeau. Ses doigts hésitent un instant sur la boîte en velours bleu, caressent le papier d'emballage non ouvert, sans rien deviner de son contenu. Avant, quand je lui offrais un cadeau, je le donnais directement. C'est la première fois qu'il est emballé aussi joliment. À cette pensée, Lin Shuiyu est un peu curieuse. Le téléphone vibre soudainement sur la table basse. L'écran s'allume, montrant Song Jin-young comme une aiguille d'argent, perçant un petit trou dans la douce lumière de la lune. AYE, où es-tu allé? La voix masculine dans l'écouteur est un peu confuse. Probablement parce que je n'étais pas encore réveillé, que faisais-je à la maison? J'ai entendu la voix de Song Jin-young. Lin Shuiyu arrêta de déballer la boîte cadeau dans ses mains, inconsciemment baissa le ton, je ne me sens pas bien. Pourquoi n'es-tu pas à côté de moi? En entendant la voix de Song Jin-young, Lin Shuiyu lâcha la boîte et tint le téléphone. De l'autre main, elle prit un manteau, le mit sur son bras, attrapa les clés de la voiture, et se dirigea vers la porte. J'arrive tout de suite. Sois sage d'abord. Lorsqu'elle arriva chez Song Jin-young. Il commençait à faire jour. AYE, je ne t'ai pas déclaré mes sentiments sur un coup de tête. Donc maintenant je suis ton petit ami. AYE, as-tu envie de faire quelque chose à ton petit ami? Song Jin-young attrapa la main de Lin Shuiyu et la posa sur ses abdominaux, disant d'un ton séduisant, « Non, ce que je veux demander c'est, quand Luzikian a-t-il divorcé de moi? Et je n'arrive pas à le joindre maintenant. AYE, je pensais que tu serais tout à la joie d'être ensemble, et maintenant je suis tout à toi. Pourquoi t'occupes-tu encore de personnes insignifiantes? » Le ton de Song Jin-young était un peu mauvais. En entendant Song Jin-young dire cela, Lin Shuiyu, sans savoir pourquoi, ressentit une étrange sensation dans son cœur. Comment pourrais-je savoir? Il m'a envoyé un message disant qu'il avait divorcé de toi. Et il m'a montré le certificat de divorce. Je pensais que c'était parce que tu étais impatient de rester avec moi que tu avais divorcé de lui. Hier, il n'est même pas venu à ton anniversaire, tu penses encore à lui? Le certificat de divorce. C'est moi qui ai divorcé de lui. Lin Shuiyu était très choqué d'être ainsi informé du divorce. Et en plus être sali. Il n'est pas non plus sans sentiment pour moi, après toutes ces années. Chaque fois que je rencontrais des revers chez Song Jin-young, c'était moi qui restais avec lui. Il a répandu des rumeurs sur moi dans le groupe d'anciens camarades d'université. Il veut me ruiner la réputation. Il a vraiment dit ça? Lin Shuiyu n'en croyait pas ses oreilles. Moi qui suis habituellement douce et mesurée en parole et en action, je ferais une telle chose? Tu ne me crois pas? Ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est juste que je n'aurais pas pensé qu'il te traite ainsi. Vous n'étiez pas colocataire à l'université, de bons amis? Il n'est pas mon bon ami. Avant, il était jaloux de moi, si ce n'est qu'il m'a dit qu'il t'aimait. Il m'a présenté à Chiaruyan, je ne t'aurais jamais présenté à lui. C'est lui qui t'a présenté Chiaruyan. Lin Shuiyu s'est laissé distraire par Song Jin-young. Song Jin-young, dont le stratagème a réussi. Naturellement, je ne ménage aucun effort pour ternir mon image auprès de Lin Shuiyu, après toutes ces années passées ensemble. Lin Shuiyu n'arrive toujours pas à m'oublier, elle ne le permettrait jamais. C'est elle qui m'a présenté Chiaruyan à l'époque. Elle m'a forcé à te la présenter, à vous rapprocher, sinon elle menaçait de pousser Chiaruyan à rompre avec moi. À l'époque, je me suis laissé tromper par elle, incapable de comprendre mes propres sentiments. Le soleil inondait cette terre bigarrée du Yunnan. Dans mes yeux, bien que les blessures du divorce persistaient encore, c'était surtout l'espoir d'une nouvelle vie qui brillait. Fraîchement sorti d'un mariage raté, j'ai posé le pied sur cette terre pleine de mystère et de sérénité. À mon arrivée à Kunming. Cette ville surnommée la cité du printemps m'a accueilli avec son soleil chaleureux et ses fleurs éclatantes. Je flânais dans les rues, une brise légère caressait mes cheveux, les fleurs bigarrées au bord du chemin oscillaient gracieusement dans le vent. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, créant des taches de lumière mouvante. J'étais comme transporté dans un tableau magnifique.
Arrivé au parc de l'exposition, ces pavillons au style varié m'éblouissaient. Dans la grande serre, des plantes rares venues de régions lointaines me faisaient admirer la magie de la nature. Dans le pavillon international, les cultures des différents pays se mélangeaient, comme si je traversais le temps. Pour découvrir les coutumes du monde entier. Toutes ces années, je n'avais tourné qu'autour de l'Inchuiu, sans jamais voyager. Ni me détendre. Cette occasion du divorce était parfaite pour admirer les magnifiques paysages de notre pays. Ma première étape m'a conduit au Yunnan, surnommé le pays des nuages colorés. Quand j'étais avec l'Inchuiu, je lui avais souvent proposé de voyager, d'aller au Yunnan, de flâner dans les rues de la vieille ville de Dali, de sentir le vent venant du lac Errai. Mais elle disait toujours qu'elle était trop occupée, elle n'a jamais accepté une seule fois. Lors de la réunion d'anciens élèves, j'ai compris que son manque de temps était en fait réservé pour aller à l'étranger avec Song Jinyan. Ensuite, je suis allé à la forêt de pierre. En y pénétrant, j'avais l'impression d'entrer dans un royaume de pierre. Les pierres avaient des formes variées, certaines ressemblaient à des soldats dressés, d'autres à des fées dansant gracieusement. D'autres encore à des animaux espiègles. Je me faufilais parmi elles, caressant ces pierres sculptées par le temps. Imaginant les histoires qu'elles portaient. Le guide racontait la légende d'Ashima et d'Aei, et dans mes yeux perçait un peu d'envie et d'émotion. Comme si je voyais ces deux jeunes lutter contre le système féodal. Quittant la forêt de pierre, je suis arrivé à Dali. Je marchais lentement sur les pavés bleus de la vieille ville de Dali, chaque pas faisant résonner un bruit clair, comme s'il racontait des histoires anciennes. Les boutiques sur le côté étaient variées, des écharpes colorées, des objets artisanaux raffinés. J'ai commencé à flâner tranquillement, plongeant mon esprit dans ce monde magnifique. Quand je suis arrivé au bord du lac Errai, les montagnes au loin rencontraient les eaux bleues, formant un paysage pittoresque. Le lac Errai ressemblait à un immense miroir incrusté dans cette terre, l'eau était claire et transparente. Scintillant sous la lumière du soleil. J'ai loué un vélo et longé le lac, la brise portait l'odeur de l'eau. Effleurant doucement mon visage, me procurant un plaisir infini. Au loin, le mont Canchan se dressait majestueux. Son sommet enveloppé de brume, comme un paysage de rêve. Près de la source aux papillons. L'eau était si claire qu'on voyait le fond, les fleurs alentour étaient éclatantes. J'avais vécu dans une maison. Attendant quelqu'un dont le cœur était ailleurs. En me retournant sur moi-même, je me suis assis tranquillement sur un banc au bord du lac. Fixant la surface de l'eau, perdu dans mes pensées. Les barques sur le lac ondulaient doucement avec les vagues, puis retrouvaient le calme. Comme mon cœur incertain qui finirait par s'apaiser. Le soleil se couchait sans que je m'en rende compte. Les nuages du couchant ressemblaient à une toile magnifique. Je marchais au bord du lac Errai. Le sable sous mes pieds était teinté d'or par le soleil couchant, mon ombre s'allongeait dans la lumière du crépuscule. Comme si le destin écrivait un nouveau chapitre pour moi. Je flânais dans les rues anciennes, admirant les objets artisanaux raffinés. Sentant la riche atmosphère ethnique. De nombreuses personnes âgées, en tenue traditionnelle, dansaient joyeusement en cercle. Leurs visages rayonnant de bonheur. J'étais moi-même gagné par cette joie, et je me suis mis à danser doucement au rythme. La nuit, la vieille ville était illuminée, les lumières se reflétaient dans la petite rivière, scintillante. Assis dans un petit bar au bord de l'eau. J'écoutais des chansons mélodieuses, dégustant le vin local, le cœur rempli de satisfaction et de joie. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pensé. À l'Inchuiu et Song Jinyan. C'était une bonne chose. Après avoir bu un peu, j'étais un peu étourdi. Prêt à sortir me promener pour me dégriser. En arrivant devant une petite cour, le ciel s'est soudainement mis à pleuvoir finement. Quand les gouttes obliques effleuraient les tuiles sombres, j'étais appuyé contre l'encadrement de la porte vermoulue. L'alcool courait dans mes veines. Transformant les ombres dansantes des lampes sur les pavés en taches floues. J'ai tendu la main pour attraper les gouttes qui tombaient du coin de mon œil. Mais la sensation froide a réveillé la chaleur résiduelle de l'alcool au bout de mes doigts. Au coin, une lampe murale orange s'est soudain allumée. La porte de l'une couverte de lianes était entrebâillée, la plaque, petit jardin à écouter la pluie, sur le linteau était brillante sous la pluie. J'ai poussé la porte en titubant. Derrière les hortensias, un bruit léger de porcelaine entrechoqué. « Ziqian, as-tu besoin d'une serviette ?» Cette voix féminine douce m'a fait reculer d'un pas. Une très belle main s'est tendue, soulevant au rideau de bambou à moitié relevé. Une femme vêtue d'une robe unie de couleur claire, la douleur du sang, ses doigts pâles reposant sur un bol en céramique bleu-vert. La brume dans ses yeux dessine un contour à l'encre, me rappelant la douceur de la céramique Song vue au musée, mais ses vêtements. Comment connaissez-vous mon nom? Je saisis le bas de ma robe en pierre. Une brise effleure mes pointes de cheveux. Shen Mangiao tousse et se redresse, ses poignets glissent de ses manches. Si mince qu'on voit les veines pâles. À la soirée d'accueil des nouveaux étudiants à l'université, je t'ai vu jouer de la batterie. Très impressionnant. Ses doigts serrent nerveusement le bas de sa robe. Tu as une grande vitalité, il est difficile de t'oublier. Après avoir parlé, son visage rougit un peu. Les rayons dorés percent les nuages, et je vois enfin. Son visage est déjà tout rouge. La pluie goutte le long de la tonnelle de glycine sur l'encrier, trempant l'encre encore humide. Sa robe gris foncé, sous la nuit,
fait de Shen Manjiao une créature de l'ombre. Une renarde tombée dans la tentation. Je suis irrésistiblement attiré par elle, je prends la serviette de ses mains. J'entre dans la pièce avec elle. Une fois assis, je réalise mon erreur. Avec une personne totalement inconnue pour moi, dans cette vieille ville étrangère. Seul dans une pièce la nuit, l'atmosphère silencieuse, l'air chargé d'ambiguïté. Un peu paniqué, j'engage une conversation au hasard. Shen Manjiao est très heureuse. Je ne me souviens pas d'elle, mais toutes ces années, elle m'a gardé dans son cœur. Jusqu'à ce que je tombe amoureux, jusqu'à ce que je me marie, elle a cessé de suivre tout ce qui me concerne. De retour à mon logement, Shen Manjiao sort immédiatement son téléphone et appelle son assistant. Elle lui demande d'enquêter immédiatement sur la raison pour laquelle je suis venu seul à Lijiang. De retour dans sa petite cour, Shen Manjiao tarde à s'endormir. Elle n'était pas aussi calme devant moi aujourd'hui qu'elle le paraissait. Elle a même dû faire un gros effort pour contrôler les battements de son cœur, pour qu'ils ne battent pas trop fort. De peur de m'effrayer, son téléphone émet un son, un message de son assistant arrive. En regardant le message sur son téléphone, Shen Manjiao sourit malgré elle. Elle apprend que quelques jours plus tôt, lors de la fête d'anniversaire de Lin Shuiyu, son amie d'enfance a annoncé publiquement qu'elle avait divorcé de moi. Et a déclaré son amour à Lin Shuiyu. Les détails de ce qui s'est passé ne seront disponibles que demain. Je suis divorcé. Son opportunité est arrivée. C'est vraiment la meilleure nouvelle récente. Moi, qui n'avais pas rêvé depuis longtemps, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Je rêvais de l'époque à l'université avant de rencontrer Lin Shuiyu. Je n'étais pas encore devenu celui que je suis maintenant. Une fois à la cantine, j'avais perdu ma carte de repas. Mon téléphone était aussi à plat. Juste au moment où j'étais gêné, quand je me suis retourné pour remercier. Je n'ai vu que son dos qui s'éloignait. En me réveillant, j'ai pensé à Shen Manjiao hier soir. La main qui m'a tendu la serviette était aussi belle. J'ai réalisé que je pensais à une femme rencontrée la veille. Je rougis un peu, essayant de chasser les pensées confuses de ma tête. Je me tapote le visage pour cacher mon embarras, pousse la porte et sors pour regarder. Le ciel d'un bleu pur, respirant le parfum des fleurs dans l'air. Encore une journée ensoleillée et calme. Marchant dans les rues pas encore animées, je ressens une grande paix intérieure. Quelle coïncidence. En voyant Shen Manjiao venir vers moi et me saluer, je rougis un peu. Ce matin encore, je pensais à elle. Décidément, on ne peut pas parler des gens sans qu'ils apparaissent. Quelle coïncidence, tu te promènes aussi? En disant cela, je réalise que j'ai posé une question stupide, je veux la retirer mais il est trop tard, je ne peux que sourire gêné. En me voyant partir après quelques échanges, Shen Manjiao se sent un peu découragé. Et à la 10e fois. En voyant Shen Manjiao venir vers moi, je trouve cela amusant. 3, 2, 1, quelle coïncidence. Alors que je compte jusqu'à 3 dans ma tête, le quelle coïncidence de Shen Manjiao arrive comme prévu. Pas de chance. C'est déjà la 10e rencontre aujourd'hui. Décidément, les stratégies recherchées hier soir n'ont pas été vaines. Un petit stratagème un peu trop évident. Il suffit de surmonter la honte. Peu importe que le chat soit blanc ou noir, tant qu'il peut attraper le prince charmant, c'est un bon chat. Avec la compagnie de Shen Manjiao, une journée très agréable, comblant le regret de n'avoir pas pu prendre de photos ces derniers jours. Shen Manjiao, qui a joué le rôle de photographe toute la journée, est aussi très satisfaite d'avoir passé une journée avec le garçon qu'elle aimait en secret depuis des années. Après plusieurs jours de travail intensif, Lin Shuiyu a organisé toutes les affaires de l'entreprise et s'est spécialement libéré un mois pour accompagner Song Jinyan en voyage. En apprenant la nouvelle, Song Jinyan est très heureux et invite Lin Shuiyu à dîner chez lui. Elle se souvient enfin de chez elle et de moi. En rentrant pour faire ses bagages, Lin Shuiyu voit les cadeaux encore non ouverts dans le salon. Elle les ouvre enfin. Mais en voyant ce qu'il y a dedans, Lin Shuiyu est très mécontente. Le contrat de divorce et le certificat de divorce. Vraiment un très bon cadeau d'anniversaire. Elle jette les choses de côté. Retourne dans la chambre pour ranger ses vêtements. Lin Shuiyu découvre alors que toutes mes affaires dans la pièce ont disparu. En retournant dans la chambre pour ranger ses vêtements, Lin Shuiyu découvrit que toutes mes affaires dans la pièce avaient complètement disparu. La garde-robe est à moitié vide, la photo de chevet a disparu, même les affaires de toilette dans la salle de bain ont toutes disparu. Je suis vraiment quelque chose. Juste parce que j'ai passé un peu plus de temps avec Jin. Pour me quitter aussi facilement, l'image de toi m'aimant à en perdre la raison avant. N'était-elle que feinte? Ou es-tu aussi hypocrite que Jin le dit? Ton amour est-il si superficiel? Sans savoir pourquoi, Lin Shuiyu, qui était très en colère au début, en confirmant que j'étais parti. Et que je n'avais pas l'intention de revenir, ressentit une étrange sensation au fond d'elle, un peu oppressante. Elle s'était toujours aimée Jin, je n'étais qu'un plan B. Lin Shuiyu se répétait sans cesse ce lavage de cerveau intérieur. Pour étouffer cette étrangeté, ma voix résonnait toujours dans son esprit. Le lendemain, Jin prit les billets d'avion pour Yunnan et demanda au hasard, « Pourquoi as-tu pensé à Yunnan comme première étape ?»
Lin Shuiyu regarda les billets pour Yunnan qu'elle tenait en main et ne put s'empêcher de penser à moi, qui répétait toujours avant que je voulais voyager au Yunnan. Elle ne m'avait jamais accordé cette demande. Mariée depuis si longtemps. Il n'avait même pas eu de lune de miel. Quand elle avait décidé de partir en voyage avec Jin, comme poussée par une force mystérieuse, elle avait acheté ses billets pour Yunnan. Voyant Lin Shuiyu à côté de lui, perdu dans ses pensées en fixant les billets, Jin la toucha doucement du coude. « Qu'est-ce qu'il y a? Ces derniers temps, tu es toujours distraite, tu perds le fil. » Revenant à elle, Lin Shuiyu regarda Jin à côté d'elle et dit avec un léger sourire, « Rien. Je pensais juste à l'itinéraire pour te faire visiter, à voir si j'avais oublié quelque chose. » Bien qu'elle réponde à Jin. Elle le comparait inconsciemment à moi. Par une belle journée ensoleillée, Lin Shuiyu et Jin mirent le cap. Sur cette terre de rêve et de mystère qu'est le Yunnan. La rue pavée de Sifang, un manteau de laine usé tenu par Shen Manjiao dans ses bras. Il se penchait pour m'ajuster le col. Soudain, un bruit de verre brisé éclata derrière lui. L'odeur familière du cèdre, mélangée à celle du vin de prune renversé les enveloppa. Lin Shuiyu tenait toujours le bras de Song Jinyan. En entendant le bruit, je me retournai et vis Lin Shuiyu et Song Jinyan flâner insouciamment dans la rue. Ces blessures indifférentes me revinrent soudainement, aussi nettes que si elles dataient d'hier. Je fixai l'alliance neuve en or fin à son annulaire droit et me rappelai soudain qu'avant. Marié depuis des années, Lin Shuiyu n'avait même jamais porté d'alliance. Ainsi, ce n'était pas qu'il n'aimait pas les bagues, mais qu'il ne voulait pas en porter avec moi. Il n'avait jamais manqué de temps pour voyager, mais de temps pour voyager avec moi. Réprimant l'envie de fuir, je m'efforçai de faire comme si de rien n'était pour parler aux deux personnes en face. Des problèmes? La main de Shen Manjiao prit la mienne, ce geste fit se contracter les pupilles de Lin Shuiyu. Un mois sans se voir, et tu as déjà appris à trouver une amante dans les vieilles rues? Elle s'approcha délibérément avec Song Jinyan. On ne salue pas les vieux amis? Lin Shuiyu employa intentionnellement le mot « amante » pour insulter Shen Manjiao et me rabaisser. Le mot « amante » me semble inapproprié, déclara soudain Shen Manjiao en se penchant, ses doigts effleurant le cordon rouge à mon poignet. C'était le nœud de sécurité qu'il avait tissé la veille après avoir défait 18 sachets de plantes médicinales. Après tout, nous sommes divorcés, non? Dès que Shen Manjiao aperçut Lin Shuiyu, il se rappela le dossier que son assistant lui avait envoyé. Chaque chose qu'il contenait le mettait très en colère. Une personne normale abandonnerait-elle son mari, le laisserait-il sans soin? Pour aller chercher une soi-disant lumière de lune? Avant, il n'avait pas le droit d'intervenir, mais maintenant que le divorce est prononcé. Pour qui Lin Shuiyu fait-il la tête? Je levai les yeux vers le couple en apparence très amoureux devant moi. Cette femme qui disait que faire du shopping était trop fatigant suivait maintenant Song Jinyan, l'accompagnant volontairement dans ses courses. Je n'étais pas au courant pour le divorce, ça ne compte pas. Lin Shuiyu, en entendant une autre femme évoquer son divorce, se sentit humilié et furieux. Tu as déjà trouvé un nouveau départ si vite? Tu ne nous présentes pas? Song Jinyan, resté silencieux longtemps, regarda la femme au charme indéniable à mes côtés. Et se sentit mal à l'aise. Un simple vaincu de plus. Pourquoi serions-nous si proches? Ayant calmé mes émotions, je ne souhaitais pas échanger davantage avec ces deux personnes détestables. Le divorce est écrit noir sur blanc, le cachet en relief du bureau de l'état civil est apposé. Ce n'est pas parce que tu dis ça ne compte pas que ce n'est pas valable. Réfléchis un peu. Ayant pris ma décision, je n'avais pas l'intention de continuer à avaler la pilule. N'avais-je pas assez souffert à ses côtés? Maintenant qu'on est divorcé, je dois encore l'écouter aboyer? Ma bonne humeur est gâchée, quelle poisse. En entendant mes paroles sans ménagement, Lin Shuiyu resta figé sur place. Comment es-tu devenu comme ça, grossier et vulgaire? Ce que Jinyan m'a dit avant, je n'y croyais pas vraiment, mais en te voyant maintenant. Effectivement, tu n'as pas dû te gêner pour maltraiter Jinyan. Moi, le maltraiter, je trouvais cela presque risible. Et je ris franchement. Vraiment ridicule, Song Jinyan, moi, te maltraiter? Song Jinyan, embarrassé par ma question, craignait une confrontation directe, car tout ce qu'il avait dit n'était que mensonge. Song Jinyan a dit, AYE, allons-y, Luzikian ne nous apprécie pas vraiment. Cette demoiselle, il a mauvais caractère, il faut que vous soyez indulgente avec lui. Je vous en prie, Song Jinyan s'en va, mais il n'oublie pas de me dégoûter. Il me met des bâtons dans les roues, devant moi, il fait semblant d'être maltraité par ma compagne. Toujours soucieux de ses amis, Jinyan, tu es trop gentil, dit Lin Shuiyu en entendant Song Jinyan. Qui continue à me défendre, en voyant Song Jinyan l'air blessé, elle ressent un peu de pitié. Shen Manjiao ne prête pas attention à Song Jinyan et me dit, allons-y. Je sais que Shen Manjiao veut m'aider. Song Jinyan fulmine, lui qui d'habitude se pavane devant moi, quand a-t-il déjà perdu la face? Lin Shuiyu regarde les deux. Leur silhouette qui s'éloigne blottit l'une contre l'autre, son visage est sombre, elle ne dit rien, et bien sûr ne remarque pas l'éclat de malice qui traverse les yeux de Song Jinyan. Les personnes détestables parties, je relâche rapidement la main de Shen Manjiao.
Merci pour tout à l'heure, dis-je mal à l'aise. Voyant ma réaction. Shen Manjiao est un peu déçue, il faut encore continuer à essayer. C'est normal, dit-elle. Face à l'inchuyu, Shen Manjiao. Soudain ne veut plus continuer ainsi, comme une grenouille bouillie à petit feu. Elle veut se donner une identité légitime. Se tenir à mes côtés. Je ne suis pas idiot, cette période de fréquentation me permet de ressentir clairement les sentiments de Shen Manjiao pour moi. Après tout, personne ne fait du bien à quelqu'un d'autre sans raison. Avant, je voulais refuser directement, mais elle éludait toujours. Et ne disait jamais rien directement. Mais après cette période, je ne peux plus refuser aussi directement qu'avant. Je n'éprouve pas rien pour elle, mais c'est trop rapide. Je veux prendre mon temps. C'est pourquoi je laisse Shen Manjiao envahir ma vie petit à petit. Mais maintenant, je ne suis pas encore prêt, alors je l'interromps, allons manger, d'accord? J'ai faim après avoir marché si longtemps. Face à mon interruption délibérée, Shen Manjiao se sent un peu triste. Mais elle n'est pas du genre à traîner. Puisqu'elle a décidé de parler franchement, elle ira jusqu'au bout. Et elle a déjà raté tant d'années, maintenant elle ne veut plus continuer comme ça. Elle veut être avec moi. Je t'aime, j'entends la déclaration de Shen Manjiao. Je reste silencieux un long moment sur place. Me voyant silencieux, Shen Manjiao continue. Depuis la soirée des nouveaux, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Je voulais te rencontrer. Mais à ce moment-là, je reprenais l'entreprise familiale, j'étais trop occupé. Quand j'ai eu du temps, j'ai découvert qu'il y avait déjà quelqu'un à tes côtés. Je pensais que les relations universitaires ne durent pas, alors j'attendais que tu rompes. Mais tu as accepté sa demande en mariage. L'amour dans tes yeux était si ardent que j'ai reculé. Je me suis dit, tant pis, tant que tu es heureux. Donc après ton mariage, je n'ai plus suivi ta vie. Mais cette fois, c'est toi-même qui es apparu dans mon monde. Quand j'ai appris que tu divorçais, j'étais si heureuse. Alors pendant cette période, je t'ai harcelé, j'ai fait semblant de ne pas comprendre tes refus, je suis resté près de toi. Au début, je pensais que si je pouvais être à tes côtés, même en tant qu'ami, ce serait bien si tu avais un regard pour moi. Mais les gens sont toujours avides, maintenant j'en veux plus. Ce que je veux, ce n'est pas seulement être à tes côtés en tant qu'ami. Je veux un statut pour être avec toi. Je t'aime, je t'aime. Shen Manjiao ne dit pas la vérité. Elle n'a jamais eu l'intention de rester simplement amie. À mes côtés. Même quand elle a su que j'étais marié, elle n'a pas lâché prise. Au contraire, elle avait déjà prévu comment nous faire divorcer. Sans son accident de voiture. Son corps s'étant juste remis récemment, elle nous aurait déjà séparés. Maintenant l'apparition de Song Jinyan nous fait divorcer, c'est le ciel qui l'aide. Elle sait que son comportement actuel est opportuniste, mais après tout, mon long silence la rend un peu anxieuse. Si tu refuses, je t'enfermerai. Pour que tu ne vois que moi, pense-t-elle sombrement. Je ne savais pas que tu m'aimais si tôt. En entendant les paroles de Shen Manjiao, je suis un peu choqué. Et aussi un peu ému. Pendant que je poursuivais l'inchuyu, il y avait aussi quelqu'un derrière moi, qui me regardait. Je l'admets, j'ai un peu d'affection pour toi. Mais j'ai traversé un mariage raté et j'ai un peu peur de m'engager 502 dans une nouvelle relation. Peux-tu comprendre ce que je veux dire? En entendant que je m'aime moi-même, Shen Manjiao 503 était en extase intérieurement. Tant que je m'aime, il y a un moyen de transformer ce peu d'amour 504 en beaucoup d'amour. Ce n'est pas grave, tant que tu as un peu d'affection pour moi, 505 reste là, ne t'éloigne pas, attends que je vienne vers toi. Mon téléphone a soudainement vibré, 506 affichant de nombreux appels manqués inconnus. J'ai appuyé sur le bouton d'extinction, il fallait que je sois chez moi. 507 il n'y avait pas d'appel important de l'inchuyu, ce qui m'a mis de mauvaise humeur. Cette contrariété 508 a duré jusqu'à tard dans la nuit. Allongé sur le lit, je pensais encore à la rencontre du soir, 509 quand j'étais avec elle, quand j'étais avec moi-même, il y avait tant de différences. Bien que je ne veuille pas l'admettre, 510 je suis devenu meilleur, mais c'est vrai qu'à côté d'elle, je l'étais encore plus. 511 d'un seul regard, il était si radieux et éclatant, attirant le regard. En pensant au soir, 512 j'avais emprunté le téléphone d'un passant pour passer une dizaine d'appels, aucun n'a abouti, ce qui m'a rendu encore plus irrité. 513 toute la nuit, l'inchuyu a hanté mon esprit. Même avec Song Jinyan, je pensais à moi et à la femme à mes côtés. 514 Song Jinyan aussi pensait à la femme à mes côtés. Son allure n'était pas ordinaire, comparée à l'inchuyu, 515 elle était même supérieure. Pourquoi quelqu'un qui m'avait surpassé avait-il maintenant à ses côtés quelqu'un 516 de mieux que la mienne? Tous deux pensaient à d'autres, donc ils n'ont pas remarqué 517 la superficialité de l'autre. Entre ceux qui se comprenaient, l'atmosphère était faite de bulles roses. 518 de retour chez moi, j'ai réalisé que je n'avais pas parlé à Shen Manjiao de mon divorce. 519 comment le savait-elle? Je pensais qu'en cas de problème, il fallait communiquer avec l'autre, pas réfléchir seul. 520 j'ai directement appelé Shen Manjiao. Ziqian, qu'est-ce qu'il y a? Shen Manjiao était très heureuse de recevoir l'appel. 521,
je ne t'ai jamais parlé de mon divorce, comment le sais-tu? J'ai demandé directement sans tourner autour du pot. 522 Shen Manjiao, qui pensait s'en être tiré, était un peu gêné. Ziqian, attends-moi un instant, 523 je viens te voir. Pendant l'attente, je ne suis pas resté inactif, j'ai simplement rangé la pièce. 524 Après tout, on venait juste de se mettre ensemble, il fallait faire attention à son apparence. Je n'ai pas attendu longtemps 525 avant d'entendre frapper à la porte. J'ai ouvert pour laisser entrer Shen Manjiao, attendant ses explications. 526, désolé, Ziqian. Le premier jour où je t'ai rencontré, je t'ai vu seul ici, 527 je me suis inquiété et j'ai demandé à d'autres, puis j'ai entendu dire que tu étais divorcé. Ne te fâche pas, d'accord? 528 Shen Manjiao me fixait d'un air pitoyable, faisant du charme. C'était ce qu'elle venait d'apprendre sur internet, 529 espérant que ça marcherait. Je ne t'en veux pas, c'est juste que ça m'a soudainement traversé l'esprit, 530 tu sais, je viens de divorcer. La voyant faire semblant d'être pitoyable, je n'étais pas en colère au départ, 531 et elle m'a même paru encore plus mignonne. Je sais que tu viens de divorcer, j'avoue que j'ai profité de la situation. 532, mais je t'aime trop. Sachant ce que j'allais dire, Shen Manjiao m'a rapidement interrompu. 533 Elle n'aimait pas me voir me sous-estimer. Pour elle, j'étais le meilleur. Dans le monde de l'amour, 534 Je n'ai rien et ne sais rien. Même si dans ta gare affective, 535 Je ne suis pas le premier visiteur, tu es mon unique. Tu es la personne la plus importante de ma vie. 536 Peu importe la vie que tu mènes, je la partagerai avec toi. Où que tu ailles, 537 Je serai à tes côtés. Même si tu me dis en face que tu ne m'aimes plus, 538 que tu ne veux plus de moi. Cela ne pourra pas nous séparer. J'ai encore une fois entendu la déclaration de Shen Manjiao, 539 et j'ai été à nouveau bouleversé par ses sentiments pour moi. Il est rare que quelqu'un 540 reste calme face à des sentiments si sincères, alors je ne lui en ai pas tenu rigueur 541 pour ses paroles de dette envers moi. Je l'ai plutôt prise doucement dans mes bras pour lui montrer mes sentiments. 542 Cette longue nuit d'insomnie, les moutons qui sautaient dans mes souvenirs, se sont soudainement transformés en mon image. 543 Quand Shen Manjiao s'est réveillé de son rêve, en se rappelant notre déclaration mutuelle d'hier, un sourire satisfait illuminait son visage. 544 Impatiente, elle s'est levée pour me voir, mais en ouvrant la porte, elle m'a vu debout devant sa porte. 545 Un bouquet de gardénia à la main. La symbolique du gardénia est l'amour éternel et l'attente d'une vie. 546 Dès l'ouverture de la porte, le parfum des gardénias l'a enveloppé. Aucune fleur, même la plus épanouie, ne pouvait égaler aux yeux de Shen Manjiao. 547 Le sourire sur mon visage. Bonjour, Manjiao. J'ai réfléchi toute la nuit. 548 Je ne peux pas répondre aussi vite à un amour aussi intense que le tien. Mais puisque j'ai décidé d'être avec toi, 549 Je te donnerai tout mon être. J'attendais sa réponse, mais après un long moment, je n'ai pas entendu de réaction de Shen Manjiao. 550 J'ai levé les yeux vers elle et j'ai vu ses yeux rouges, comme si elle allait pleurer. Un peu inquiet, j'ai voulu la consoler. 552 Et elle a dit d'une voix étouffée, merci pour tes mots. Que faire? 553 J'ai l'impression que je t'aime encore plus qu'hier. Le matin, Shen Manjiao m'a vu arrivant avec des fleurs à la main. 529 J'espérais que ça marcherait. Je ne t'en veux pas, c'est juste que ça m'a soudainement traversé l'esprit. 530 Tu sais, je viens de divorcer. La voyant faire semblant d'être pitoyable, je n'étais pas en colère au départ. 531 Et elle m'a même paru encore plus mignonne. Je sais que tu viens de divorcer, j'avoue que j'ai profité de ta vulnérabilité. 532 Mais je t'aime trop. Sachant ce que j'allais dire, Shen Manjiao m'a rapidement interrompu. 533 Elle n'aimait pas me voir me sous-estimer. Pour elle, j'étais le meilleur. Dans le monde de l'amour, 534 Je n'ai rien et ne sais rien. Même si dans ta gare affective, 535 Je ne suis pas le premier visiteur, tu es mon unique. Tu es la personne la plus importante de ma vie. 536 Peu importe la vie que tu mènes, je la partagerai avec toi. Où que tu ailles, 537 Je serai à tes côtés. Même si tu me dis en face que tu ne m'aimes plus, 538 que tu ne veux plus de moi, cela ne pourra pas nous séparer. J'ai encore une fois entendu la déclaration de Shen Manjiao, 539 et j'ai été à nouveau bouleversé par ses sentiments pour moi. Il est rare que quelqu'un 540 reste calme face à des sentiments si sincères, alors je ne lui en ai pas tenu rigueur 541 pour ses paroles de dette envers moi. Je l'ai plutôt prise doucement dans mes bras pour lui montrer mes sentiments. 542 Cette longue nuit d'insomnie, les moutons qui sautaient dans mes souvenirs, se sont soudainement transformés en mon image. 543 Quand Shen Manjiao s'est réveillé de son rêve, en se rappelant notre déclaration mutuelle d'hier, un large sourire illuminait son visage. 544 Impatiente, elle s'est levée pour me voir, mais en ouvrant la porte, elle m'a vu debout devant sa porte. 536 Peu importe la vie que tu mènes, je la partagerai avec toi. Où que tu ailles, 537 Je serai à tes côtés. Même si tu me dis en face que tu ne m'aimes plus, 538 que tu ne veux plus de moi, cela ne pourra pas nous séparer.
J'ai encore une fois entendu la déclaration de Shen Manjiao, 539 et j'ai été à nouveau bouleversé par ses sentiments pour moi. Il est rare que quelqu'un 540 reste calme face à des sentiments si sincères, alors je ne lui en ai pas tenu rigueur 541 pour ses paroles de dette envers moi. Je l'ai plutôt prise doucement dans mes bras pour lui montrer mes sentiments. 542 Cette longue nuit d'insomnie, les moutons qui sautaient dans mes souvenirs, se sont soudainement transformés en mon image. 543 Quand Shen Manjiao s'est réveillé de son rêve, en se rappelant notre déclaration mutuelle d'hier, un large sourire illuminait son visage. 544 Impatiente, elle s'est levée pour me voir, mais en ouvrant la porte, elle m'a vu debout devant sa porte. 545 Un bouquet de gardénia à la main. La symbolique du gardénia est l'amour éternel et l'attente d'une vie. 546 Dès l'ouverture de la porte, le parfum des gardénias l'a enveloppé. Aucune fleur, même la plus épanouie, ne pouvait égaler aux yeux de Shen Manjiao. 547 Le sourire sur mon visage. Bonjour, Manjiao. J'ai réfléchi toute la nuit. 548 Je ne peux pas répondre aussi vite à un amour aussi intense que le tien. Mais puisque j'ai décidé d'être avec toi, 549 Je te donnerai tout mon être. J'attendais sa réponse, mais après un long moment, je n'ai pas entendu de réaction de Shen Manjiao. Dans une nouvelle relation, comprends-tu ce que je veux dire? En entendant que Shen Manjiao disait qu'elle m'aimait. Ravissement intérieur autant qu'elle m'aime, il y a un moyen de faire grandir ce faible sentiment. En un amour profond. Ce n'est pas grave, il suffit que tu aies un peu d'affection pour moi. Reste sur place, ne t'enfuis pas, laisse-moi simplement m'approcher de toi. Soudain, mon téléphone a vibré. De nombreux messages WhatsApp inconnus sont apparus. J'ai tendu la main pour appuyer sur le bouton d'extinction. Il fallait que je sache où j'étais. L'inchuyu n'était pas si importante, j'étais très mécontent. Ce mécontentement a persisté ailleurs. Allongé sur le lit, je pensais encore à la rencontre de ce soir. Il y avait tant de différences avec le temps passé avec elle. Bien que je refuse de l'admettre. Je suis devenu meilleur, mais c'est vrai qu'à côté d'elle, j'étais encore mieux. D'un coup d'œil, il était si radieux et éclatant, attirant les regards. En pensant à ce soir, j'avais emprunté le téléphone d'un passant pour passer une dizaine d'appels, aucun n'avait abouti. Cela m'irritait quelque peu. Toute la nuit, je hantais l'esprit de l'inchuyu. Même avec Song Jinyan, elle pensait à moi et à la femme à mes côtés. Song Jinyan aussi pensait à la femme à mes côtés. Son aura n'était pas celle d'une personne ordinaire, comparée à l'inchuyu. Elle était même supérieure. Comment se fait-il que quelqu'un que j'avais surpassé est maintenant à ses côtés? Quelqu'un de mieux que la mienne? Les deux pensaient à d'autres, donc aucun ne remarqua la superficialité de l'autre. Entre ces deux cœurs connectés, l'atmosphère était faite de bulles roses. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé que je n'avais pas parlé à Shen Manjiao de mon divorce. Comment le savait-elle? Je pense que quand on a un problème, il faut en discuter avec l'autre, pas ruminer tout seul. J'ai directement appelé Shen Manjiao. Ziqian, qu'est-ce qu'il y a? Shen Manjiao était ravi de recevoir l'appel. Je ne t'ai jamais parlé de mon divorce, comment le sais-tu? Je l'ai demandé directement, sans détour. Shen Manjiao, qui pensait s'en être tiré, était un peu gêné. Ziqian, attends-moi un instant. Je viens te voir. Pendant l'attente, je n'étais pas resté inactif, j'avais simplement rangé la chambre. Après tout, on venait de se mettre ensemble, il fallait faire attention à son apparence. Je n'ai pas attendu longtemps. Avant d'entendre frapper à la porte, j'ai ouvert, laissé entrer Shen Manjiao, attendant ses explications. Désolé, Ziqian. Le premier jour où je t'ai rencontré, je t'ai vu tout seul ici. Tu t'es inquiété et as demandé à d'autres, puis on t'a dit que tu étais divorcé. Ne te fâche pas, d'accord? Shen Manjiao me regardait d'un air pitoyable, faisant du charme, une technique qu'elle venait d'apprendre sur Internet. J'espère que ça marche. Je ne t'en veux pas, c'est juste une pensée qui m'est venue soudainement. Tu sais que je viens de divorcer. En voyant son air faussement pitoyable, je n'étais déjà pas en colère. J'ai même trouvé ça adorable. Je sais que tu viens de divorcer, et j'avoue avoir profité de la situation. Mais je t'aime trop. Sachant ce que j'allais dire, Shen Manjiao m'a vite interrompu. Elle n'aime pas me voir me sous-estimer. Pour elle, je suis le meilleur. Dans le monde de l'amour, je n'ai rien et je ne sais rien. Même si, dans la gare de tes sentiments, je ne suis pas le premier visiteur, mais tu es mon unique. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Peu importe comment tu vis, je vivrai à tes côtés. Où que tu ailles, je resterai près de toi. Même si tu me dis en face, je ne t'aime plus. Je ne veux plus de toi, rien ne pourra nous séparer. J'ai entendu la déclaration de Shen Manjiao une fois de plus. J'ai été une nouvelle fois bouleversé par ses sentiments pour moi. Il est difficile de rester calme face à une relation aussi sincère. Alors je n'ai pas prêté attention à ses paroles d'auto-reproche. Je l'ai doucement enlacé pour lui faire comprendre mes sentiments. Pendant ces longues nuits d'insomnie, les moutons bondissant dans mes souvenirs se sont soudain transformés en mon image. Quand Shen Manjiao s'est réveillé de son rêve, en repensant à notre échange de sentiments d'hier, son visage était tout sourire.
Elle s'est levée précipitamment pour me voir. En ouvrant la porte, elle m'a vu debout juste devant chez elle, tenant un bouquet de gardénia. Le symbolisme du gardénia est l'amour éternel et l'attente d'une vie entière. Dès l'ouverture de la porte, le parfum des gardénias l'a enveloppée. Même les fleurs les plus éclatantes, aux yeux de Chen Manjiao, ne pouvaient égaler le sourire sur mon visage. Bonjour Manjiao. J'ai réfléchi toute la nuit hier. Je ne peux pas répondre aussi vite à un amour aussi intense que le tien. Mais puisque j'ai décidé d'être avec toi, je te donnerai tout mon être. J'attendais sa réponse, mais après un long moment, Chen Manjiao n'a pas répondu. J'ai levé la tête vers elle et j'ai vu ses yeux rouges, comme si elle allait pleurer. Un peu inquiet, j'ai voulu la consoler. Soudainement à court de mots, Chen Manjiao, sans me laisser le temps de trouver une réponse, m'a serré la taille dans ses bras. 552 d'une voix douce, elle murmura, « Merci pour tes paroles. » Que faire? 553 J'ai l'impression que je t'aime encore plus qu'hier. Chen Manjiao, ce matin, m'a vu les mains pleines de fleurs, 554 debout devant elle. Il y avait une sensation d'irréalité. Ce n'est que lorsqu'elle me serra fort dans ses bras 555 que cette irréalité s'estompa un peu. J'ai mis fin à mon voyage et j'ai décidé de rester avec Chen Manjiao ici pour qu'elle se repose. 556 Quand nous sommes retournés à Pékin, c'était déjà l'hiver. Une forte neige était tombée sur Pékin. 557 Cette ville ancienne et prospère laissait déjà transparaître une froideur pénétrante avant l'arrivée de la neige. Le ciel, comme recouvert d'un immense rideau gris, 558 s'obscurcissait lentement, lourd et silencieux. Les arbres au bord de la rue grelottaient dans le vent glacial. 559 Leurs branches dénudées se détachaient nettement sous le ciel sombre. De temps en temps, quelques feuilles mortes, soulevées par le vent, 560 tournoyaient faiblement dans l'air avant de retomber doucement. À peine sorti de l'aéroport, je fus transi par le vent froid du nord, 561 La chair de poule me couvrant le corps. Heureusement, seule la courte distance entre l'avion et l'intérieur m'exposait à la neige et au vent. 562 J'aime beaucoup la neige, en fait. Ayant grandi dans le sud, je me souviens encore de ma première année à Pékin lors d'une forte chute de neige, 563 De l'excitation que j'avais ressentie en voyant cette tempête de neige. Le monde entier semblait avoir été mis en sourdine, ne laissant que le bruissement des flocons qui tombaient. 564 Les flocons, de formes variées, s'entrelaçaient dans le ciel, formant 565 un rideau blanc onirique. Tombant sur le sol, ils recouvraient la terre d'un épais tapis blanc. 566 Tombant sur les arbres, ils enveloppaient les branches d'une couche argentée scintillante, comme des branches de jade. 567 Tombant sur les toits, ils rendaient les vieux bâtiments plus solennels et majestueux, comme si l'on voyageait dans le temps. 568 Les passants resserraient leurs manteaux de coton et pressaient le pas, comme s'ils fuyaient tout. 569 Le froid intense apporté par la neige. Après nous avoir rencontrés, la vie de Lin Chuyu et Song Jinian avait changé. 570 Lin Chuyu ne tolérait plus Song Jinian comme avant. Depuis ce jour au banquet, 571 Song Jinian avait fait un caprice pour qu'elle le console, et elle avait dit sans le vouloir, « Tu ne peux pas arrêter d'être capricieux. » 572 Pourquoi ne peux-tu pas être aussi raisonnable que Ziqian? Après cela, comme si un étrange interrupteur avait été actionné, l'ancien Song Jinian 573 la contrariait désormais constamment. Involontairement, elle le comparait à moi. 574 Quand elle partait en voyage d'affaires, je préparais pour elle tout le nécessaire, 575 ainsi que des snacks et des médicaments. Je m'inquiétais toujours de savoir si elle était fatiguée. Song Jinian, lui, ne l'aidait jamais à rien préparer, 576 et lui demandait toujours de lui rapporter des chaussures de marque, la traitant comme une simple acheteuse. Depuis que Song Jinian avait découvert 577 que Lin Chuyu n'était plus aussi attentive envers lui qu'avant, il ne pouvait plus maintenir son attitude hautaine et la comparait constamment à son ancien moi. 578 Il pensait qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne le chérissait plus après l'avoir obtenu. Leur conflit s'aggravait de jour en jour. 579 C'est alors que Xia Ruyan recommença à importuner Song Jinian. Xia Ruyan comblait justement 580 l'attention et le piquant que Song Jinian ne recevait plus de Lin Chuyu. Cependant, elle ne pouvait égaler la vie luxueuse que Song Jinian désirait. 581 Il se voyait donc souvent en secret, entretenant une relation clandestine. L'esprit de Lin Chuyu 582 s'éloigna de Song Jinian sans qu'elle remarque son comportement anormal. Elle pensait juste que 583 la fréquence de leur dispute avait diminué, croyant qu'il était enfin devenu plus sage. Mais après avoir appris mon retour, 584 elle se préoccupa encore moins de Song Jinian. Quand Song Jinian apprit mon retour, il se rappela la scène humiliante qu'il avait subie à Lijiang. 585 De plus, Lin Chuyu le comparait sans cesse à moi. Pourtant, j'étais autrefois son toutou, 586 et maintenant elle me traite ainsi. Maintenant que je suis de retour, il devait me faire payer. 587 Aussi mentionna-t-il en passant au chef de classe qu'il souhaitait organiser une réunion d'anciens élèves. Le chef de classe, qui lui était tout dévoué, organisa spontanément 588 une soirée d'anciens élèves. Je n'avais aucune envie de participer à cette soirée, absolument aucune. 589 Lorsque nous, les amis, fûmes réunis,
Le chef de classe me demanda directement, j'ai entendu dire que tu as divorcé de Linshuiyu, 590 vrai ou faux. Un instant, la pièce bruyante devint silencieuse. Oui, j'ai divorcé. 591, ne trouvant rien de grave à cela, je saisis cette occasion pour l'annoncer, évitant ainsi des ennuis futurs. 592, pourquoi? Linshuiyu est une personne si exceptionnelle, comment as-tu pu la laisser partir? 593 incompatibilité de caractère. Je ne souhaitais pas fournir trop d'explications sur ce sujet. 594, j'ai entendu dire que Linshuiyu est avec Song Jinyan maintenant. Est-ce à cause de lui? Quelqu'un qui avait eu vent de la rumeur 595 murmura, comment est-ce possible? Si Song Jinyan avait accepté d'être avec Linshuiyu, est-ce que j'aurais eu ma chance? 596 Le chef de classe changea de sujet, ramenant la discussion sur l'obsession de Linshuiyu pour Song Jinyan. Exactement, 597 La gentillesse de Linshuiyu envers Song Jinyan est évidente pour tous. Je ne lui arrive même pas à la cheville. 598 Si Song Jinyan n'avait pas arrangé les choses, aurais-je jamais eu l'occasion d'épouser Linshuiyu? 599 En y pensant, je devrais même remercier Song Jinyan. Les autres se mirent alors à évoquer la tendresse que Linshuiyu portait à Song Jinyan, 600 sans trouver rien de répréhensible dans... D'une voix douce et étouffée, elle a dit, merci pour tes paroles. Que dois-je faire? J'ai l'impression que je vais t'aimer encore plus qu'hier. Dès le matin, Shen Manjiao me voit avec un bouquet de fleurs à la main. Debout devant moi, elle a une allure irréelle. Ce n'est que lorsqu'elle me serre dans ses bras que cette sensation de rêve s'estompe un peu. J'ai mis fin à mon voyage, prévoyant de rester ici avec Linshuiyu pour qu'elle se repose et se rétablisse. Quand nous sommes rentrés à Pékin, c'était déjà l'hiver. Il était tombé une grosse tempête de neige au nord de la ville. Cette ville ancienne et animée laissait déjà transpirer un froid mordant avant même l'arrivée de la neige. Le ciel, comme voilé par un immense rideau gris, s'assombrissait lentement, pesant et silencieux. Les arbres au bord des routes grelottaient dans le vent glacial. Leurs branches dénudées, sous un ciel gris et morne, paraissaient étrangement nues. De temps en temps, une feuille morte, soulevée par le vent, tourbillonnait faiblement dans l'air avant de retomber doucement. À peine sorti de l'aéroport, le vent du nord glacial me donna la chair de poule. Heureusement, seule la courte distance entre l'avion et le terminal m'a exposé à la neige et au vent. J'aime pourtant beaucoup la neige. Ayant grandi dans le sud, je me souviens encore de ma première année à Pékin, quand j'ai vu cette grande chute de neige. L'excitation que j'ai ressentie en voyant cette tempête de neige. Le monde entier semblait avoir été mis en sourdine, ne laissant que le bruissement des flocons qui tombent. Les flocons, aux formes variées, s'entremêlaient dans l'air, formant un rideau blanc comme un rêve. En touchant le sol, ils recouvraient la terre d'une épaisse couverture blanche. Sur les arbres, ils enveloppaient les branches d'une couche de givre scintillant, comme des branches de jade et de corail. Sur les toits, ils rendaient les vieux bâtiments encore plus solennels et majestueux, comme si l'on était transporté dans le temps. Les passants sur la route serraient leurs manteaux de coton et pressaient le pas, comme s'ils fuyaient tous le froid intense apporté par la tempête. Après nous avoir rencontrés, la vie de Linshuiyu et Song Jinyan a changé. Linshuiyu n'était plus aussi indulgente avec Song Jinyan qu'avant. Depuis ce soir-là, au banquet, Song Jinyan avait fait un caprice pour qu'elle le console, et elle lui avait dit sans s'en rendre compte, « Tu ne peux pas arrêter d'être difficile? Pourquoi ne peux-tu pas être aussi raisonnable que Ziqian ?» Après cela, un étrange déclic s'était produit. L'ancien Song Jinyan, maintenant, la mettait mal à l'aise de toutes les façons. Sans le vouloir, elle le comparait constamment à moi. Quand elle partait en voyage d'affaires, je préparais pour elle les articles de toilette nécessaires. Et quelques petites gourmandises. Je m'inquiétais toujours pour sa fatigue. Mais Song Jinyan, lui, ne l'aidait jamais à ranger quoi que ce soit. Il lui demandait toujours de lui rapporter une montagne de chaussures de marque, la traitant comme une simple acheteuse. Et depuis que Song Jinyan avait découvert que Linshuiyu n'était plus aussi attaché à lui qu'avant, il n'arrivait plus à garder son air distant. Il la comparait constamment à son ancien moi. Il pense qu'elle ne l'aime plus, qu'elle ne tient pas à lui après l'avoir obtenu. Les conflits entre eux s'aggravent. C'est Xia Ruyan, qui vient encore importuner Song Jinyan. Xia Ruyan comble justement le vide de Song Jinyan. L'attention et l'excitation qu'il ne peut obtenir de Linshuiyu, mais elle n'est pas à la hauteur de la vie séduisante que Song Jinyan désire. Donc ils se voient souvent en secret, se fréquentent en cachette. L'esprit de Linshuiyu s'éloigne de Song Jinyan, elle ne remarque pas son étrangeté, elle pense juste que dernièrement, la fréquence de ses disputes avec elle a diminué, elle croit qu'il est enfin devenu plus docile. Et après avoir appris la nouvelle de mon retour, son attention se détourne encore plus de Song Jinyan. Quand Song Jinyan apprend mon retour, il pense à la scène où je l'ai humilié à Lijiang. De plus, Linshuiyu le compare toujours à moi, alors qu'il est son toutou. Maintenant elle le traite ainsi. Maintenant que je suis de retour, il veut me faire payer. Alors il a mentionné au hasard au chef de classe qu'il voulait organiser une réunion avec les camarades, et le chef de classe, son toutou, a spontanément organisé une réunion d'anciens camarades. Je ne voulais pas participer à cette réunion, pas du tout.
Quand nous, amis, nous sommes assis ensemble, le chef de classe m'a vu et a demandé, j'ai entendu dire que tu as divorcé de l'Inshuiyu. Vrai ou faux? Pendant un instant, la pièce animée s'est tue. Oui, j'ai divorcé. Moi qui n'y vois rien de grave, j'en profite pour l'annoncer, pour éviter des ennuis plus tard. Pourquoi? L'Inshuiyu est une personne si exceptionnelle, tu as pu la laisser partir? Incompatibilité sentimentale. Je ne veux pas trop m'expliquer sur ce sujet. J'ai entendu dire que l'Inshuiyu est avec Song Jinyan, est-ce à cause de lui? Quelqu'un qui a eu vent de la rumeur a murmuré, comment? Si Song Jinyan avait accepté d'être avec l'Inshuiyu, quelle aurait été ma place? Le chef de classe a quitté ce sujet pour parler de l'obsession de l'Inshuiyu pour Song Jinyan, c'est-à-dire. La gentillesse de l'Inshuiyu envers Song Jinyan est évidente pour tous, je ne peux même pas l'égaler un peu. Sans l'entremise de Song Jinyan, comment aurais-je eu l'occasion de me marier avec l'Inshuiyu? En y pensant, je devrais même remercier Song Jinyan. Tout le monde a alors mentionné l'indulgence de l'Inshuiyu envers Song Jinyan. Sans penser le moins du monde qu'une femme mariée ait quoi que ce soit de mal à agir ainsi envers son ami d'enfance. Sans aucun égard pour mon statut d'ex-mari, ils se sont mis à énumérer mes défauts par rapport à Song Jinyan. Ils ont fait comme si ces paroles ne me faisaient aucun mal, et ceux qui trouvaient cela déplacé se sont noyés dans les discussions des autres. En voyant mon air maussade, ils ont murmuré d'arrêter. Le chef de classe, en voyant mon air renfrogné, a dit en souriant, Luzikian. Tu ne serais pas fâché, quand même? On n'a rien dit de faux, ce sont des vérités. Ne sois pas si susceptible. Une réunion d'anciens élèves s'était transformée en un procès contre moi. Si je n'avais pas compris le but de cette réunion, j'aurais été idiot. J'allais me lever pour partir. Quand Song Jinyan, entrant par la porte, m'a interrompu. Song Jinyan saluait tout le monde en souriant, désolé, les amis. Je suis en retard. On parlait justement de vous trois, toi et Luzikian. Tu es venu, j'avais peur que tu m'en veuilles de ne pas être venu. Pourquoi t'en voudrais-je? Le chef de classe jouait le jeu avec lui, tout est de la faute d'AYE. Après mon retour, il est resté le même avec moi. Zikian, jaloux, a insisté pour divorcer et a mis tous les torts sur moi. Il se sent aussi très coupable envers moi, mais AYE même, pas toi, c'est inévitable. Marié depuis plusieurs années, sans jamais obtenir l'amour de l'Inshuiyu, tu es bien à plaindre. Des murmures provenaient de l'intérieur de la pièce. Si c'était la tombue, je ne peux que dire désolé. Pour moi maintenant, l'Inshuiyu n'est qu'une ex-femme, une simple étrangère familière. Tu le penses vraiment? Je veux juste améliorer nos relations. Je regardais ses anciens camarades. Et les trouvais étranges. Étaient-ils si facilement manipulables? Sans plus d'explication, je me suis levé et suis parti. Arrivé à la porte, alors que j'attendais Shen Manjiao, Song Jinyan m'a rattrapé. Je vais te pourrir dans le cercle des anciens élèves, a-t-il chuchoté à mon oreille. Je l'ai regardé avec ironie. Tu te prends vraiment trop au sérieux. À ce moment, Shen Manjiao, venu me chercher, est arrivé. On dirait que le groupe Shen a trop de temps libre. Je ne veux plus voir ces gens dans aucun établissement du groupe Shen. Sans attendre leur réaction. Shen Manjiao m'a emmené. En me voyant partir avec une personne si imposante, et en voyant les agents de sécurité venir les expulser. Ils ont tous compris qu'ils avaient offensé quelqu'un d'important, ce qui menaçait leurs intérêts. Parmi eux, des employés du groupe Shen ont rapidement reçu un email de résiliation de contrat, et ont bondi de rage. Voulant insulter Song Jinyan, ils ont vu l'Inshuiyu à ses côtés, une personne tout aussi intouchable. Et ont dû s'estimer malchanceux. Vraiment, quand les dieux se battent, ce sont les petits diables qui trinquent. D'autres anciens élèves, travaillant pour des partenaires du groupe Shen, ont appris l'affaire et ont été directement licenciés par peur des conséquences. Après le départ de tous, chacun est retourné chez soi, discutant sur les réseaux sociaux de la manière dont Song Jinyan s'était tiré une balle dans le pied. Sa réputation était quasiment ruinée. Déjà, la fois précédente, avec le divorce de l'Inshuiyu et sa déclaration d'amour, cela avait suscité des critiques. Mais comme l'Inshuiyu courait après lui, beaucoup l'excusaient, disant qu'elle était innocente. Cette fois, la situation s'est complètement inversée. Quelqu'un a posté l'histoire sur Weibo, provoquant une petite vague de discussion. Quand le mur s'effondre, tout le monde le pousse. Les partenaires du groupe Shen qui n'avaient pas encore échu ont commencé à faire traîner les fonds et les marchandises, prétextant avoir offensé quelqu'un d'important. Ceux qui devaient renouveler leur contrat ont directement changé pour un concurrent. L'Inshuiyu, débordé, a emménagé au bureau. Et Song Jinyan n'arrivait plus à la joindre. Pendant ce temps, Xia Ruyan n'arrêtait pas de lui témoigner son affection. Déjà irrité, Song Jinyan, cédant aux douceurs de Xia Ruyan, a couché avec elle sous l'effet de l'alcool. Après cela, il pensait que même si l'Inshuiyu l'avait négligé récemment, c'était juste à cause du travail. Et qu'elle restait cette chère personne qui le choyait toujours. Il est donc devenu encore plus effronté. Avec Xia Ruyan,
allant souvent au cinéma, en voyage, et même l'emmenant chez lui pour s'amuser. Payant tout avec la carte secondaire de Linshuiyu. Linshuiyu, submergé par le travail au bureau, voyait sans cesse des notifications de paiement sur sa carte secondaire, et était furieuse. Song Jinyan ne se souciait pas d'elle. Et maintenant que l'entreprise avait des problèmes, elle continuait à dépenser sans retenue. Même très occupée. Elle a trouvé le temps d'aller chez Song Jinyan. En ouvrant la porte, elle a vu des vêtements éparpillés partout et entendu des bruits de rapports sexuels venant de la chambre. Incrédule, Linshuiyu est allé dans la chambre et a poussé la porte pour voir Song Jinyan et Xia Ruiyan. Nus, toujours en pleine action. En voyant Linshuiyu, Song Jinyan, effrayé, a cherché une couverture pour se cacher. Son stress a aussi gagné sa partenaire, et accidentellement, son bas-ventre est resté coincé dans le corps de Xia Ruiyan. Impossible à retirer. Voyant cette scène, Linshuiyu, sous le coup de la colère, s'est évanoui. 2 ambulances sont arrivées, une pour Linshuiyu, l'autre pour Song Jinyan et Xia Ruiyan. Ils ne pouvaient pas s'habiller pour monter dans l'ambulance, les soignants les ont donc enveloppés dans des couvertures. Être pris en flagrant délit, c'est courant. Mais après avoir été pris en flagrant délit, il est rare que les deux ne puissent pas se séparer. Les regards de tous se posent involontairement sur eux. Certains curieux les filment et mettent la vidéo en ligne. Dès sa publication, la vidéo enflamme les réseaux. Les internautes se transforment en maîtres du détournement, multipliant les blagues. Ceux qui les connaissent en profitent pour éclairer les curieux en ligne. Même l'histoire, jusque-là peu diffusée, des amis d'enfance sans limite et du tiers intrus est sortie au grand jour. Toujours dans la cour de l'hôpital, les 3 personnes ignorent la tempête qui fait rage en ligne. À son réveil, Linshuiyu coupe directement la carte secondaire de Song Jinyan et met fin à toute l'aide apportée à la famille Song. Elle lui ordonne de quitter le grand appartement qu'elle lui louait, et confie tout à son assistant, refusant même de la voir. La famille Song, à cause d'une erreur de décision du père, ne peut plus maintenir son train de vie luxueux, ce qui a poussé Song Jinyan à revenir de l'étranger. Pour m'éloigner de Linshuiyu et s'accrocher à elle. Mais maintenant, Linshuiyu veut l'abandonner. Sans l'aide de Linshuiyu, la famille Song est pratiquement en faillite. En voyant Song Jinyan réduite à vivre dans un petit logement, elle tourne les talons. Elle ne s'était rapprochée d'elle que pour ne pas perdre sa vache à lait. Maintenant que la vache à lait ne donne plus d'or, à quoi bon rester? Song Jinyan, désormais sans rien, doit user de tous les moyens pour retenir Linshuiyu, mais toutes ses tentatives sont bloquées par les gardes du corps. Pendant ce temps, Linshuiyu traverse une période encore plus difficile. Une inspection commence, un assaut général contre son entreprise. Linshuiyu n'est qu'une novice dans le secteur, incapable de résister à la pression des vieilles familles, ajoutée à la trahison de Song Jinyan. Sa colère la pousse à prendre plusieurs décisions erronées, fragilisant davantage son groupe déjà en difficulté. La situation devient critique, sans aucune marge de manœuvre. La faillite est inévitable. Ce qui est irréversible, c'est que Linshuiyu, qui avait déjà été admise aux urgences il y a peu, ne tient plus. Elle crache du sang de rage dans son bureau et est de nouveau hospitalisée. Quand elle sort des urgences, le groupe a déjà déclaré faillite et est en cours de liquidation. Ses comptes bancaires, sa maison et sa voiture sont gelés. N'ayant nulle part où aller, Linshuiyu pense à nouveau à moi. Autrefois, j'étais si bon avec elle, mais elle ne l'a pas apprécié. Dès que Song Jinyan faisait un signe, elle se précipitait comme un chien, causant tout ce désastre, ne sachant sur qui décharger sa colère. Elle refuse d'admettre que tout est dû à son inconstance. Elle préfère tout rejeter sur Song Jinyan. Elle va donc trouver Song Jinyan pour régler ses comptes. Acculée par Linshuiyu, Song Jinyan se tourne alors vers ses anciennes conquêtes, ne pouvant contacter que des poissons mineurs. Ce qu'elle en tire ne suffit pas à maintenir son ancien train de vie. En voyant Linshuiyu venir à elle, elle croit pouvoir revenir en arrière. Mais Linshuiyu ne vient que pour lui reprocher sa faillite. Les 2 femmes s'affrontent comme des chiens. Tu es une incapable, et c'est ma faute? C'est moi qui t'ai forcé à me lécher les bottes? N'est-ce pas toi qui as fait des avances à Luzikian, en lui laissant entendre que tu t'intéressais à moi? Sans toi, elle ne se serait pas séparée. Je n'avais qu'à tendre la main pour que tu viennes. Est-ce seulement ma faute? C'est elle qui m'a trahi, c'est elle qui m'a blessé. Tout est de sa faute, elle n'a à s'en prendre qu'à elle-même. Song Jinyan, toi qui as causé tout cela. N'as-tu pas un brin de culpabilité ou de regret? En regardant Song Jinyan parler sans cesse, Linshuiyu pose une question qu'elle juge ridicule. Culpabilité? Regret? Pourquoi devrais-je en avoir? Linshuiyu, nous avons grandi ensemble. Tu ne sais pas qui je suis vraiment? Tu crois tout ce que je dis. Ne sais-tu pas combien de mensonges j'ai proférés? Ce ne sont que mes paroles qui ont exprimé tes propres pensées. Tu as utilisé ma bouche pour dire ce que tu voulais, en faisant semblant d'agir pour moi. N'as-tu toujours agi que pour toi-même? Linshuiyu, incapable de répondre, tourne les talons et s'en va. Son cœur est complètement brisé,
mais elle veut encore me voir une fois. Pour me dire pardon. En venant me trouver, Lin Shuiyu est bloqué par les gardes du corps que Shen Manjiao a placé, la tenant complètement à l'écart de ma vie. Le boomerang qu'elle a lancé autrefois lui revient en plein front. Enfin, profitant d'un relâchement des gardes, elle trouve une occasion de se glisser dans le parking. Alors que j'apparais. Elle se dresse devant moi. Je la regarde longuement. Avant de reconnaître Lin Shuiyu, voyant son allure misérable, si différente d'avant. Mon cœur ne ressent plus la moindre émotion. Je la fixe simplement. Que fais-tu ici? En voyant que je reste vraiment impassible devant elle, Lin Shuiyu ressent une douleur fulgurante au cœur. La tristesse l'envahit, ses yeux rougissent, sa voix se brise. Je suis venu te présenter mes excuses. Quand nous étions ensemble, c'est à cause de ma négligence que tu as enduré tant d'injustices. Chaque fois que je te mentais sur un voyage d'affaires, je me sentais coupable envers toi, alors je faisais envoyer toutes sortes de cadeaux par mon assistant. Croyant que cela compenserait mon manque d'attention, je courais après Song Jinyan, toi qui ne te retournais jamais vers moi. L'amour dans tes yeux était si ardent, c'est ma faute. Si seulement je pouvais. Laisse-moi me racheter, d'accord? Reviens-moi, je t'aimerai de tout mon être. Je vais me relever, je n'aimerai que toi. Devant Lin Shuiyu qui, pleine de regrets, faisait cette déclaration passionnée. Je n'éprouvais que du dégoût. Si elle n'était pas aujourd'hui dans la misère, si Song Jinyan ne l'avait pas trahi. Si elle n'avait pas tout perdu, elle n'agirait pas ainsi. Elle veut seulement obtenir. Quelqu'un qui l'aime inconditionnellement, sans jamais donner un amour égal. A-t-elle vraiment aimé Song Jinyan autrefois? Oui, peut-être, mais c'était surtout une obsession pour ce qu'elle ne pouvait avoir. C'est pourquoi, après avoir été avec Song Jinyan, peu de temps s'est écoulé avant qu'elle ne commence à réfléchir. Elle l'avait obtenu, il n'était plus rare, cette obsession avait perdu de sa valeur. Ayant compris cela, le dernier poids s'est envolé. C'était leur manque de mesure. Leur incapacité à reconnaître la rareté de la sincérité. Je n'avais pas à m'épuiser. Tu es un véritable salaud. Sur ces mots, je suis parti en voiture. Tandis que Shen Manjiao, écoutant le rapport du garde du corps, faisait tourner son stylo en souriant. Elle savait que le moment qu'elle attendait était arrivé. Lin Shuiyu croyait que c'était un relâchement des gardes, mais c'était son arrangement. J'ai besoin de la voir une dernière fois pour tourner complètement la page. Lin Shuiyu et Song Jinyan. Leur situation actuelle était entièrement orchestrée par elle. Elle ne voulait plus les voir tourner comme des mouches. Autour de moi sans grand impact, mais agaçant. Song Jinyan s'était récemment lié à un petit chef de la pègre, prévoyant d'engager quelqu'un pour saboter la voiture de Luzikian. De vraies mouches agaçantes. Contactez leur chef. Ça fait longtemps, invitons-le à dîner, demandez-lui si son parc manque de personnel. Oui. Lin Shuiyu n'a plus aucune valeur, réglez ça aussi. Manjiao, je viens te chercher après le travail. En entendant ma voix, Shen Manjiao fit un signe des yeux pour qu'on exécute l'ordre, puis se leva pour m'accueillir. Elle enlaça Luzikian, la fatigue d'une journée de travail sembla disparaître. J'aimerais te garder attaché à moi, te voir à chaque instant. Avec ce studio que tu fréquentes tous les jours. Quand est-ce qu'on s'est donné rendez-vous pour la dernière fois? En entendant les reproches pleins de ressentiment de Shen Manjiao, je me sentis un peu gêné. Je sais bien que j'ai été occupé avec mon nouveau studio ces derniers temps et que j'ai un peu négligé Shen Manjiao. Je suis venu te chercher après le travail, non? Aujourd'hui, pas de travail, je reste avec toi. D'accord, je te pardonne. Demain c'est le week-end, viens rencontrer ma famille, ils ont très envie de te voir. Je ne suis pas encore prêt. Ne t'inquiète pas, ils veulent juste te rencontrer une fois. Après tout, j'ai été seul toutes ces années, ma famille pensait que je finirais seul, et maintenant ils voient que j'ai un petit ami. Ils sont tous un peu curieux à propos de toi. En écoutant les paroles apaisantes de Shen Manjiao, mon anxiété s'est beaucoup atténuée. D'accord, alors après le dîner, tu viens avec moi acheter quelques cadeaux pour demain, pour ta famille. MMH. Le lendemain, prêt, je suis allé avec Shen Manjiao à la résidence familiale des Shen. En voyant la voiture se rapprocher du manoir, je ne peux m'empêcher d'être nerveux, même si j'ai déjà été marié avant. L'état d'esprit est complètement différent maintenant. Manjiao, j'ai divorcé, et s'ils ne m'aiment pas? Ne t'inquiète pas, je leur ai parlé de toi, ils ont beaucoup de compassion pour toi, tu as rencontré une mauvaise personne. Ma famille est très facile à vivre, tu n'as pas à t'inquiéter. En écoutant les paroles rassurantes de Shen Manjiao, mon cœur s'est peu à peu calmé. En arrivant chez les Shen, en descendant de la voiture, j'ai vu debout à l'entrée 2 personnes d'âge moyen vêtues de façon élégante, chacune avec un sourire, me regardant avec bienveillance. J'ai expiré nerveusement. Shen Manjiao a remarqué ma nervosité et m'a doucement pris la main. Papa, maman, voici Zikian. Ce sont mes parents. Bonjour, oncle et tante. Je ne sais pas ce que vous aimez, voici quelques cadeaux que j'ai préparés pour vous, j'espère qu'ils vous plairont. Zikian, j'ai souvent entendu Manjiao parler de toi, l'important c'est que tu sois là, pas besoin de cadeaux. Grand-père et grand-mère vous attendent dans le salon, ils voulaient aussi sortir,
Mais ils sont âgés. Je ne les ai pas laissés sortir, ne le prends pas mal. La mère Su m'a dit avec un sourire radieux. Papa, maman, voici Zikian, le petit ami dont Mangiao parle souvent. Les deux personnes âgées ont aussi accueilli ma venue. Avec un accueil chaleureux. J'ai passé un agréable après-midi avec la famille Shen. Quand je suis parti, la mère Su m'a tendu un sac cadeau en disant que c'était une petite attention de la famille. Les aînés offrent, on ne peut refuser, donc j'ai accepté sans hésiter. Sur le chemin du retour, Shen Mangiao et moi étions assis à l'arrière, nous avons ouvert la boîte cadeau et vu qu'il y avait une boîte ancienne à l'intérieur. En l'ouvrant, c'était une très belle pendentif en jade, c'est trop précieux. En voyant la qualité du jade. Je sais que ce n'est pas bon marché. C'est un héritage familial des Shen, je t'avais dit que ma famille t'apprécie beaucoup. Je ne peux pas accepter cela pour l'instant, dis-je en voulant ranger le pendentif pour le rendre à Shen Mangiao. Tôt ou tard, ce sera à toi, tu ne veux pas me donner un statut, n'est-ce pas? Shen Mangiao arrêta mon geste. Voyons ce qu'il y a d'autre. Je n'ai plus refusé et j'ai continué à regarder les autres objets. Une carte noire, un contrat de transfert pour un immeuble de bureau au centre-ville. En voyant ces cadeaux de plus en plus précieux, je me suis senti un peu heureux, la famille Shen m'apprécie vraiment, ce n'est pas une simple politesse. J'étais très content, un soir tout à fait ordinaire, Shen Mangiao m'a emmené. Dans un restaurant luxueux et d'un style unique. La lumière à l'intérieur était douce et chaleureuse, comme des étoiles disséminées dans chaque coin. Au mur, de magnifiques œuvres d'art étaient accrochées, une musique classique mélodieuse coulait doucement dans l'air, ajoutant une ambiance élégante à l'ensemble. Sur la table, des couverts raffinés étaient disposés, la nappe blanche paraissait particulièrement immaculée sous la lumière, et au centre, un bouquet de roses rouges éclatantes. Exhalant un parfum délicat. Les lustres en cristal scintillaient d'une lumière éclatante, illuminant chaque client du restaurant. Comme si nous étions dans un monde de rêve. Après nous être assis, les serveurs apportèrent les uns après les autres de délicieux plats. Shen Mangiao, tout en me servant doucement, me parlait avec affection, se rappelant chaque instant depuis notre rencontre. Ces beaux moments, comme dans un film, défilaient dans l'esprit des deux. Alors que j'étais plongé dans de doux souvenirs, la musique du restaurant changea soudainement pour ma chanson d'amour préférée. Ensuite, les lumières s'assombrirent progressivement, un doux projecteur s'illumina sur Shen Mangiao. Elle se leva lentement et vint devant moi. Shen Mangiao me regarda dans les yeux avec tendresse et dit, « Zikian, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, j'ai su que tu es la personne que je cherche dans cette vie. Tout chez toi m'attire profondément. Chaque jour passé avec toi, je ressens un bonheur et une satisfaction infinie. Je veux être avec toi. Pour traverser chaque étape de la vie, partager les joies et les peines. Veux-tu m'épouser? Pour que je puisse compter sur toi toute ma vie? » À ce moment, les autres clients du restaurant s'arrêtèrent tous dans leurs actions, tournant leur regard vers ce couple. Certains clients applaudirent même, nous offrant leurs vœux. Je hochai la tête et dis, « Oui, je le veux. » Shen Mangiao, ému, m'enlaça étroitement. Et murmura dans mes bras, « Je t'aime, rien ne changera jamais. » Les clients autour éclatèrent en applaudissements et acclamations, témoignant de l'amour de ce couple. Dehors, on entendit le bruit des feux d'artifice. Nos visages rayonnaient de sourires doux, au milieu des bénédictions de tous. Et sous la lumière des feux d'artifice grandioses, nous nous étreignîmes étroitement. Notre histoire d'amour, en cette nuit romantique, a tracé un point final parfait, tout en ouvrant un nouveau chapitre de notre vie.